accro à. On est live. T'es rendu accro à quoi? Je suis rendu accro à Tetris 99. J'en reviens pas, tout le monde, Moi, j'ai joué une fois Tu l'avais quand essayé chez Miguel est Miguel, ça? venu avec sa Switch. Mhm. C'est le fun. C'est le fun. Mais je trouve ça fou à quel point... Moi, j'aimais ça avant Tetris. Puis vous me Ok. traitiez toutes de cave parce que j'aimais Tetris. Puis là, Je t'ai jamais traité de grave parce que t'aimais Tetris. Je savais même pas que t'aimais Tetris. Ça fait longtemps. Dans moi, le temps qu'on se connaissait pas, ça. arrête, ça fait juste très, très longtemps. Mon histoire de Tetris a commencé il y a des années lorsque Étienne m'a donné sa cassette sur un Game Boy en noir et blanc. Ouais, mais c'est ça, exactement. C'est avant qu'on se connaisse. Non, Moi, on se connaissait. Non, on On se se connaissait. connaissait sur la PlayStation 2. C'est connu en secondaire 2. Ouais, c'est ça. C'était le temps de la PlayStation 2. C'était la. Les Game Boy en noir et blanc, c'était déjà fini depuis longtemps. Ah oui, oui, mais mon Game Boy, je veux dire, je l'ai ressorti pour y jouer. Ah, ok, ok, Ah ok. ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok. C'est ça que je voulais dire. Ça dit pas qu'on est live. On est live. Tu nous vois sur Twitch? Ouais, ouais. Je le vois pas. Moi, j'ai. Ah, ok, oui, je le vois. Je le vois. Je le vois. Ça marche bien. Sauf que ma Ça caméra marche a bien. l'air brûlée as fuck. Attends, j'ai-tu encore mon. Ah, c'est pour ça, c'est parce que j'ai mon night. Oh my god, ok. T'as quoi? Parce que j'avais mon night mode d'activer sur mon écran. Fait que j'ai balancé ma caméra selon ce que je voyais, mais. Hi. Ouais, ton éclairage vient de changer considérablement. Moi? Ouais. Ben, Ouais. depuis qu'on a commencé. Ouais, mais là, je viens de. Je suis en C'est train pas de le grave. rajouter, là, parce que C'est pas grave. j'avais balancé selon mon night mode, mais. Moi, je suis Voilà. vraiment satisfait. Je veux dire, là, mon éclairage est très mal placé, mais c'est fou comment que mon éclairage mal placé éclaire quand même bien. L'affaire, c'est que ça, c'est doux. C'est facile de bien éclairer avec ça. Mhm. Ben, c'est pour ça, tu sais, c'est le même principe que quand que tu pointes ton flash vers. Parce que ça sert un peu de comment ça s'appelle? De Le diffuseur. diffuseur. Ouais. Ouais, Mais ouais. je suis curieux. Je suis curieux parce que, tu sais, mon kit d'éclairage, il a coûté à peu près 120 ou 130 dollars. Mhm, Il fait un super beau travail. À mhm. date, là, à date, je suis très satisfait. Puis je me demande, euh, d'acheter un vrai kit d'éclairage, quelle serait la différence? Ben, je pense que, tu sais, en tant que tel de l'éclairage, euh, la différence, ça va être vraiment au niveau de la couleur, mais tu sais, ça va être la couleur de ton éclairage, mais ça, tu peux le changer toi-même en changeant tes lumières que tu as sur L'ampoule, ton ouais. setup. Ouais. Euh, Puis après ça, c'est vraiment juste une question de qualité, de à quel point c'est sturdy, à quel point tu peux le setuper. Mettons, peut-être qu'il y a souvent des systèmes que tu peux les accrocher sur un des rails ou Ouais. Ben, la façon de transporter. celui que je vois tout le temps, c'est le fameux gros parapluie Aperture Mhm. euh, qui coûte à lui seul à peu près 350 dollars sans éclairage. Ouais. Fait que là, dedans, tu vas mettre un spot qui va te coûter à peu près 5 à 700 dollars. Mhm. Il est sûrement plus fort. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il est énormément plus fort. Ouais. Tant. Mais tu sais, Mais c'est ça. j'ai pas de problème de lignes qui descendent dans mon image. J'ai pas de. Mon éclairage est doux. Puis ce qui est fou, c'est vraiment. Tu sais, ça fait pas de. L'ombre est doux. Mhm. Fait que tu peux mettre ton éclairage en arrière de ta caméra, puis tu vois comme même pas l'ombre de ta caméra sur toi. Je me suis commandé aussi tu sais, les petits. Je les ai pour ça encore, là, mais les nouveaux. C'est des petits blocs de LED de Aperture. Ça, là. RGB. Ah, RGB. Ouais. Ok. Moi, c'est avec ça que je me peux illuminer en ce moment. Je Ouais, l'acque sur ma caméra. ben oui. Ben oui.
Puis, ben ça, je voulais le mettre sur. Je voulais en mettre un sur ma caméra. Des fois, quand je suis à l'extérieur, puis que je suis dans des Mhm. endroits que je veux me C'est mettre sombre. à l'ombre, mais qu'en arrière de moi, c'est super éclairé. Hein. Fait que je voulais avoir de quoi pour l'extérieur. Mhm. Puis en même temps, faire un petit éclairage d'appoint en studio. Il Mhm. fonctionne à batterie? C'est une batterie rechargeable, moi. Toi aussi? Ouais, c'est bon. Mhm. Ouais, Puis, mais ça, c'est pas. Moi, c'est pas du RGB, c'est juste white. Tu ouais, peux mettre un filtre dans le fond. Dans la boîte, j'avais un filtre soit plus bleuté, comme ben ouais. un transparent, là. Mais c'est pas mal ça. Cool. Yeah. Puis à part ça, quoi de Cool. neuf, ça fait longtemps qu'on s'est Quoi de pas neuf? parlé. Hey, je m'étais pris des notes. Je m'étais Ouais. pris des notes. Mais quoi de neuf? Moi, la dernière nouveauté, moi, c'est ma fameuse aventure avec Volkswagen. Ah ouais. Ouais. C'est réglé, là? Écoute, ça a commencé avec, suite à la mise à jour, mon moteur qui avait plus de difficultés à partir. Mhm. Et j'ai eu comme problème, je pense qu'on s'en était pas parlé, il y a un matin que mon moteur il est parti. Mhm. J'ai avancé de 2 mètres et mon moteur a stallé. Fait que là, moi, comme un cave, mon char était pris en plein milieu du parking de mon condo. Fait que j'ai été réveiller ma blonde pour que hey, on va pousser mon char. Elle dit oh, c'est un problème avec, prends le mien, là, c'est correct. Non, 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 tu comprends pas, là. Faut pousser mon char. Fait que finalement, j'ai fait venir un. Bon, je l'ai poussé, puis j'ai appelé à mon garage. Puis il m'a Mhm. dit essaye pas de le partir, tu vas faire sauter ton moteur. Mhm. Puis effectivement, il y avait de l'eau au moteur, puis il a enlevé environ 1 litre d'eau dans l'intercouleur. Fait que. Puis il me dit qu'il en fait 3 par semaine, comme ça, depuis la mise à jour. Fait que j'ai écrit à Volkswagen à Saint-Hyacinthe, parce que c'est eux qui ont fait ma mise à jour. Mhm. Et j'ai comme déjà beurré épais en disant que, regarde, je suis au courant du problème, puis que c'est récurrent depuis la mise à jour. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Fait qu'il me répond que oui, effectivement, il y a comme il y a possibilité d'installer une valve. C'est une Mhm. job d'à peu près 5 heures et c'est garanti. Fait que Ok. je rappelle mon garagiste parce qu'il m'avait dit que dans le fond, la seule solution possible à ça, c'était de d'enlever le système anti-pollution au complet. Euh, Fait qu'il me dit oui, effectivement, ça l'aide, mais ça règle pas à 100%. Puis c'est ce qu'il m'avait dit aussi à Saint-Hyacinthe. Ça l'aide, Mhm. ça règle pas à 100%. Fait que pour montrer ma bonne foi, moi je vais continuer. Je vais. Je vais continuer, si le problème me réarrive, après ça, je vais poursuivre avec Volkswagen Canada. Je veux dire, à un moment donné, Mhm. c'est sûr que le garage, il fait ce que Volkswagen lui propose. C'est pas lui qui va inventer une solution. Hein. Mhm. Fait que, fait que pour montrer ma bonne foi, je vais aller faire la mise à jour. Mais j'y demande en même temps, tu sais, j'aimerais ça être encouragé, mais pour sauver 2 heures de route, j'imagine que je peux aller le faire à Granby aussi. Tu sais. Mais j'avais déjà eu plusieurs mauvaises expériences, mais je me dis quand même, pour sauver 2 heures de route, ça peut être intéressant. Mhm. Fait que j'appelle à Granby, puis il me dit, j'y raconte mon histoire, puis il dit, ouais, ouais, mais ça n'a pas rapport, là, ton affaire, là, ces chars-là, ils ont toujours fait ça, de l'eau à l'intercouleur. D'accord. Mais comment ça se fait que j'ai jamais eu ce problème-là en 6 ans, puis que depuis la mise à jour, j'ai ce problème-là? Ah, ben, avant, t'étais chanceux, puis là, tu l'es plus. Oh man. Ouais. Je dis, d'accord. Mais quand même, tu sais, si ça fait ça depuis le début, s'entends-tu que c'est pas normal? Ah, non, non, ces chars-là, c'est normal. Faut que tu vides ton intercouleur 2 fois par année.
OK. Mais là, mon intercouleur il a été vidé, puis en l'espace de 2 mois et 650 km, il s'est accumulé 1 litre d'eau. Tu es en train de me dire que c'est normal, toi? Ouais, tout à fait. C'est normal. Je dis, OK. Fait que ça veut dire que, je sais pas, moi, l'hiver, je pars mon char, puis ça se peut que je doive appeler un towing, puis que je puisse pas l'utiliser, puis que je doive payer 200$ pour le faire vider. Là, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, là? Hey, je leur ai acheté un char à 36 000$, eux autres? Mhm. Mais c'est ça, je te dis, ils s'en foutent. Fait que j'ai dit, ben, écoute, je viens de parler à Volkswagen à Saint-Hyacinthe, puis ils m'ont dit qu'il y avait la possibilité d'installer une valve pour améliorer le problème. Il dit, ah non, ça sert à rien, ça change à rien. OK, je dis, mais mon char il est encore sous garantie suite à la mise à jour. Il dit, non, non, ton char il est plus garanti, c'est juste ton système anti-pollution qui est garanti. Puis ça n'a pas rapport. Je dis, OK. Pourquoi qu'à Saint-Hyacinthe, ils peuvent me le faire sous garantie? Je sais pas pourquoi ils peuvent te faire ça sous garantie, mais écoute, si tu veux, je peux te le faire, mais je te le dis, ça sert à rien, puis ça va te coûter des milliers de dollars. C'est bon. Ben, je vais aller encourager Saint-Hyacinthe. C'est Tu bizarre l'as-tu fait? pareil, hein, que ça soit garanti dans un garage Volkswagen, mais pas dans un autre. Ah, mais c'est parce que tout ce qui est vente, tout ce qui est, genre, c'est toute la merde. Genre, tout ce qui est, tout ce qui est comme, peu importe ce que tu vas chez Best Buy, tu vas dans une banque, tu vas genre, c'est toute la merde parce que dans le fond, c'est genre des têtes qui créent plein d'affaires. OK? Puis après ça, ils demandent à du petit monde, genre, qui sont quasiment sous-payés, de suivre les directives, puis de dire certaines choses. Mais souvent, certaines choses, c'est du mensonge. Pour vrai, genre, je serais pas étonné que dans les deux versions que tu as eues, il y en a aucune qui soit comme vraiment comme la bonne. C'est tout le temps de Mais même. C'est tout le temps. moi, celle à qui je vais faire confiance, c'est mon garagiste, qui est comme Oui. détaché de Volkswagen. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, mais Volkswagen à Saint-Hyacinthe ne me cache pas que c'est un problème. Il va pas contredire. Non, 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 je sais, mais c'est ça. Mais tu sais, OK, peut-être qu'à ce moment-là, Saint-Hyacinthe, ils ont fait une bonne job, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tu vas te retrouver à genre entendre la bullshit. Tu sais, juste, Mais c'est juste. capoté comme réponse. C'est Oh oui, mais oui, capoté. oui. Oui, mais Puis, justement, en fin de puis semaine, je magasinais. au niveau vente, mon vendeur à Granby, pour vrai, là, c'est le meilleur vendeur de char. C'est le meilleur crosseur, tu veux dire. Non, 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 vraiment pas. L'expérience d'achat que j'ai eue avec lui, avant et après, exceptionnelle. Exceptionnelle. Le problème, c'est le département de Le service. service. Ouais. Ouais, mais souvent, tu sais, c'est comme, c'est ça, je te dis, c'est comme en fin de semaine, je me promenais puis je magasinais puis j'ai été dans des, c'est rare que je vais magasiner puis j'ai été au Carrefour voyons, promenade de Saint-Bruno, ok? Mhm. Puis j'ai passé une couple de fois puis à chaque fois, c'est arrivé deux, trois fois que je l'ai remarqué. J'ai passé une couple de fois proche des stands de vente cellulaire là, puis la quantité de bullshit qu'ils disent d'un à l'autre Oui, là. oui. C'est tout ce qui est service. Genre, tu sais, juste l'expérience, moi, que j'ai eue avec le concessionnaire ici, Mazda. Toutes ces affaires-là, c'est comme. C'est souvent. C'est le même problème, c'est que souvent, c'est comme ils se font dire de faire une telle chose, OK? Mhm. Ils se font dire de dire une telle chose, mais tu sais, il y a souvent du monde là-dedans qui s'en balance. Fait que tu vas entendre plein de versions, tu vas entendre plein de choses. Ouais. Comme malheureusement, genre, tu sais, je te parlais il y a pas longtemps, j'étais comme, ah, j'ai mis des lumières, des trucs de lumière bleue sur mes lunettes. Ouais. C'est dommage parce que j'ai pas fait ma recherche avant. Tu sais, j'ai fait confiance à mon optométriste qui m'a l'a proposé. OK. Mais finalement, c'est de la bullshit. Pourquoi? C'est juste quelque chose pour vendre de plus. J'ai fait mes recherches, Attends, puis mais dans le fond, hey, venant d'un optométriste, c'est grave. c'est dommage, mais C'est grave. oui, puis Je non. veux Ben, dire, en fait, t'es sûr de ce que t'avances? non, 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 mais dans le fond, dans le sens que mon optométriste me l'a proposé pour une raison, mais après ça, la personne m- qui avec qui j'ai sélectionné mes verres, dans le fond, puis tout ça,
ils ont encouragé puis ils ont racheté un petit peu plus pour que j'aille le chercher, tu comprends? Mais dans le fond, quand j'ai fait mon examen, mon optométriste, c'est comme, moi, je te recommanderais dans le fond des verres de lecture pour que tes yeux soient plus reposés. Puis, vu que tu travailles souvent devant un écran, question que tu puisses comme bien gérer ta fatigue puis tout ça, des verres de lumière anti-bleue, ça serait aussi intéressant. C'est juste ça que mon optométriste m'a dit. C'est OK. par après que je me suis fait dire que c'est la fille, dans le fond, avec qui tu choisis ta monture puis que tu choisis tes verres que tu vas te faire poser. C'est comme, Mhm. ah oui, c'est très bon. Tu OK. vas avoir moins de fatigue aux yeux quand tu travailles à l'ordinateur puis tout ça. Mais c'est pas vrai. La Euh, Qu'est-ce qui coupe? triste. De retour. Désolé, problème de Vidéotron. Donc, ouais, tes lunettes. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, une fois que j'ai fait ma recherche, j'ai regardé une couple d'entrevues avec des professionnels, des gros professionnels là, du monde qui travaille. Là, supposément un bureau à quelque part aux États-Unis. Je pense que c'est à Washington. Mhm. C'est comme la place des experts au niveau de la vue, dans le fond, c'est au niveau des recherches. Puis ce que le gars il expliquait, c'est tout simplement que ben, en fait, c'est un peu ce que mon optométriste m'avait dit, mais pas vraiment ce que, tu sais, il donnait vraiment la vérité sur la situation. Puis c'est vraiment une question que, en tant que telle, la lumière bleue, il y en a en quantité industrielle, genre dans ta journée. Dehors, la quantité de lumière bleue qu'il y a dehors est beaucoup, beaucoup de fois plus haute que ce que tu peux recevoir de ton écran. En fait, OK. en tant que tel, l'écran, il n'y en a pas tant que ça. Le seule situation dans laquelle la lumière bleue est nocif pendant que tu es devant un écran, c'est que de façon naturelle, l'être humain a fait en sorte que quand que la lumière du soleil part, ben la plus grosse quantité de la lumière bleue part. Puis dans le fond, quand on a moins de réception de lumière bleue, ben ton système il commence à produire de la mélatonine dans le but que tu puisses aller dormir la nuit. Fait que Mhm. si tu restes devant un écran la nuit, ben, ça se peut que cette lumière bleue, cette petite lumière bleue des écrans puisse réduire la quantité de mélatonine que ton corps produit. Donc, quand tu essaies de te coucher suite à avoir été un certain temps devant un écran, ça se peut que tu aies plus de difficultés à dormir que si tu n'es pas vraiment directement comme affecté par une lumière bleue. Fait que le fait que j'aille mes filtres de lumière bleue dans mes lunettes va m'aider à mieux dormir quand je me couche. Mais c'est la seule chose. Ça va pas changer ma fatigue, ça va pas changer le fait que mes yeux sont secs. C'est vraiment juste pour reposer mieux une fois que j'ai quitté mon écran. Fait en tant que tel, c'est pas c'est pas mauvais, puis c'est correct, ça va m'aider à dormir. Ouais. Mais ce que Pas tu besoin de m'inquiéter. ressens, c'est que la vente que tu t'es fait faire était Ouais. suggestive à ce que tu achètes une option de plus. Ouais, c'est ça. Parce que pour vrai, si c'était juste pour dormir, je les aurais pas pris. Si je savais que ça allait rien changer Ouais. au niveau de reposer. Tiens, en tant que tel, oui, quand on active le filtre de lumière bleue dans l'écran, dans l'ordinateur, on sent que c'est plus doux, Mhm. mais c'est un peu normal. C'est comme quand que tu sors de chez vous, là, puis c'est plein soleil, puis tu viens, si t'es chez vous, c'est plus sombre, ben, Ouais. t'arrives dehors, puis fuck, si tes Ouais, yeux sont ouais, comme, ah, ouais. t'es ébloui. C'est la même chose. C'est un peu plus reposant, mais ça n'amène pas plus de fatigue oculaire. Vraiment, ce qui est important, qu'il disait, c'est si tu travailles devant un écran, c'est pas la lumière en tant que telle, c'est juste le fait que tu clignes pas assez des yeux parce que tu es concentré sur quelque chose. Fait que c'est vraiment juste de prendre le temps de te reposer, de regarder ailleurs que ton écran, de cligner un peu les yeux, puis de t'assurer genre que tu es hydraté, puis ça va être bon. Mais le filtre de lumière bleue en tant que tel, c'est vraiment pas pour le site propose. Puis dans le fond, dans le vidéo, justement, ils expliquaient, ils sont allés à plusieurs places où ce que tu peux acheter des lunettes aux États-Unis. Ouais. Puis tout, c'était comme. Il y en a même un qui était comme ah oui, ça peut donner le cancer. Ah, Ouais, ben, ben, c'est ça. Mon point, c'est juste pour dire que, tu sais, tu sais, il y a une affaire qu'il il y a faut. il y a une escalation qui est faite que jusqu'au. Tu sais, il y a plein de monde en haut des petits vendeurs, mettons, des petites personnes au service. Ouais, Fait que eux autres, ils se font dire des choses. c'est Puis ça. eux autres, ils répètent ces affaires-là, mais Ouais. de un, ils s'en calissent. De un, ils veulent juste vendre parce qu'ils veulent garder leur job. Puis de deux, ben, ils ont une job sûrement minable avec un salaire minable. Fait que
peu importe ce qu'ils vont dire, genre, ils s'en foutent, là, ça va pas rien changer leur vie. Fait que c'est juste pour dire qu'au niveau Ou ils du sont payés à service, commission. ouais, souvent, tu vas te retrouver avec ces situations-là. Tu sais, je sais, moi, je me souviens quand je travaillais chez Bell, genre, c'était, tu sais, mon but, c'était pas ben, en fait, mon but, oui, c'était d'aider le client, mais à cause que, genre, j'étais trop gentil avec les clients, j'ai failli perdre ma job une fois parce que je suivais pas les consignes de Bell. Ouais. Ce qui est. Ce qui est triste comme mentalité. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. Tout est basé sur l'argent. Fait que Ouais. c'est comme, oui, c'est normal, c'est ta job, Parce que mais à quelque part, j'en avais vu, moi, au magasin, tu sais, des speeches de représentants qui viennent, puis check ça, comment c'est ça coche, puis tu sais, ils arrivent tout préparés, puis ils te montrent la belle affaire, puis quand ils sortent de là, t'es convaincu que c'est la 7e merveille du monde, son affaire, là, vraiment. Il a fait une ouais. excellente job pour te le montrer. Mais finalement, tu te mets à jouer avec, puis c'est à chier. Mhm. C'est à chier. C'est exactement ça. Sauf que, moi, si je trouve que c'est à chier, oublie ça, je suis incapable d'aller suggérer De le ça à un vendre. client. Ouais, là, je sais, moi non plus, mais c'est pour ça que j'ai Mais failli perdre ma job chez Bell. t'as certaines personnes qui vont faire le même speech au client, puis qui vont réussir à le vendre parce qu'ils ont fait le même speech au client. Sauf que je ne comprends pas cette mentalité-là de vendre quelque chose à un client que tu vas réussir à faire ta vente, mais ton client, il va arriver chez eux, il va commencer à tester son produit, puis il va être très insatisfait, puis il reviendra jamais te voir. C'est ça. Pourquoi? Tu sais, C'est comme là. Moi, v'là 2 semaines, tu me demandais ton prochain char, ça va être quoi? Ça va être un Box. Là, ah, ah, pas sûr. Ouais. Mais tu sais, en tant que tel, au niveau des chars, c'est plus compliqué parce que, tu sais, on s'entend, tous les concessionnaires, c'est de la merde. Il y en a pas un. Tu sais, il va y avoir certains travailleurs dans certains concessionnaires qui vont être de bonne foi. Ouais. Puis pour les trouver, ça va être difficile. Mais en tant que tel, tu vas toujours avoir de la merde. Fait que, tu sais, faut que tu conditionnes que, genre, tu vas acheter un char neuf, puis que la journée que tu vas avoir des problèmes, il va falloir que tu te débrouilles généralement. Tu sais, à moins que tu sois sur la garantie ou des affaires comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller chercher un char que tu sais que tu vas avoir le moins de problèmes possible. Ouais. Genre, je sais qu'en Toyota. ce moment, dans la top list, c'est genre Toyota Ouais. puis Honda. Mazda, mais Mazda, ils ont des problèmes Rouille. Ben, je sais pas s'ils ont encore des problèmes de rouille, mais dans le temps, il y avait des problèmes de rouille, ouais. Mais Il y a un proverbe qui dit c'est quoi ça? Dans une nuit tranquille, on peut entendre une Mazda rouiller. Ouais, ben, j'avais jamais entendu. Mais non, c'est ça. Ben, tu sais, Volkswagen, c'est des bons chars, puis ça a toujours été des bons chars, c'est des Allemands. Ouais. Mais ils ont toujours. Oh, excuse-moi. Téléphone qui. Ouais. Attends. Tu sais, c'est ça, Volkswagen, ça a toujours été des bons chars, Ouais. mais ils ont toujours eu des petits détails. Des petits Ouais. détails, genre, il faut tout le temps que tu te ramasses faire un petit arrangement. Niveau moteur, ils sont corrects généralement. Mhm. Puis, tu sais, c'est la même chose. Il y a des, tu sais, il y a tu sais, moi, le monde qui achète des Kia, je sais que Miguel, il y a une Kia. Ok, je m'excuse pour Miguel, mais puis, ok, il y en a qui sont beaux, sont vraiment pas chers. Ouais, ils sont rendus beaux. Mais après ça, t'es pogné avec un tas de marde. C'est juste un tas de ferraille qui va être bon pendant 5 6 ans. Mais après ça, tu sais, c'est comme, pas au niveau des réparations, mais tu sais, en tant que tel, quand t'achètes un char, tu sais, tu veux pas comme acheter quelque chose à 30 000 puis dans 7 ans, genre, le vendre à 5 000 Non. Tu sais, tu veux comme au moins 10 000 dans 7 ans, quelque chose de même. Tu vois, Euh, c'est quand même bien. Je l'ai acheté en 2011, puis j'ai regardé. Puis, finalement, je l'ai payé 36 000, mais ils m'ont redonné 6 000 pour s'excuser de l'affaire. Mais pour vrai, je n'avais pas besoin du 6 000, mon char, il allait super bien. Sauf que depuis qu'ils m'ont donné 6 000, mon char, il y a ce problème-là. Ça m'écoeure. Ils ont ouais. scrappé mon char. Mhm. Ils m'ont donné 6 000 Ben, mais ils ont scrappé mon char. mais ton char était scrap dès le début. Il était pas Parce scrap. que
Il allait très bien, Ben, mon char. non, non, c'est ça, il allait très bien, mais il était pas sous les normes. Il était Fait pas qu'en sous tant que les normes. tel, Écoute, je l'ai jamais compris, celle-là. Il était pas sous les normes, il polluait plus, mais moi, j'ai pas acheté un char qui émettait tant de, je sais pas trop quoi dans l'air. J'ai acheté un char qui consommait 3,9 litres au 100. C'est ça que j'ai acheté. Puis il le faisait. oh, ouais, non, je sais, mais en fait, c'est parce que la façon que ça marche, c'est qu'il y a une pièce dans ton moteur qui empêche d'envoyer des affaires dans l'air, qui les retient de façon physique. Ouais. OK? C'est ça. Mais les chars sont obligés d'avoir ça parce que si les chars, ils ont pas ça, mettons, si tu enlèves ça à tous les chars, ben Mhm. le niveau de pollution dans l'air, il serait beaucoup plus grand. Genre, on serait, Ouais. Mais est-ce que mon char, avant la mise à jour, polluait plus qu'une Mustang? Ça se peut. Ça se peut parce que je pense, c'est pas, je dis pas ça par connaissance exacte, mais de ce que je connais des chars, je dois avoir, en fait, mon impression à moi de ce que je connais des chars, c'est que, exemple, OK, une Mustang va polluer genre, mettons, sans le filtre, OK, Mhm. va polluer genre un 10, OK, puis ta Jetta, elle va polluer un 8 sans le filtre, OK? Mhm. Sauf qu'avec le filtre, Ouais. les deux, ils vont se retrouver genre, mettons, à 4 la Mustang, puis à 3 la tienne, genre. Ouais. Mais je veux Parce que dire, dans le fond, parce c'est que dans là, le fond, s'il y a des Mustangs qui peuvent rouler sur la route puis qui polluent autant que mon char avant, je vois pas le problème à rouler mon char, hein. non, mais c'est ça, je te dis, c'est ça, je te dis, c'est que ton char, sans le truc de pollution, il est à 7. La Mustang, avec le truc de pollution, il est à 4. Parce que, dans le fond, Mhm. je pense que la réduction dans la pollution, c'est pas la quantité de CO2, c'est les autres particules qui sont Ouais. plus nocifs, qui sont retenues. Fait que ça, c'est vraiment réduit de façon considérable. Fait qu'un char qui l'a pas, puis qui consomme moins qu'un char qui consomme beaucoup, mais qui l'a, lui, ben, c'est mon impression. Parce Ouais. que de ce que je sais, Puis, mais tu sais, c'est pas sûr. moi, il y a une autre chose que j'ai l'impression qu'il faut prendre en facteur, c'est que ils consomment pas beaucoup de diesel. À la base, c'est du diesel. Le diesel est moins raffiné que Mhm. l'essence. Donc, techniquement, le processus pour faire le diesel devrait être moins polluant. Puis je fais en sorte qu'il y ait moins de trucks sur la route qui se promènent pour livrer du diesel parce qu'ils en consomment pas beaucoup. Fait que tu sais, je pense que ça aussi, il faut que ça soit pris en compte. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est ça, pas des choses qui sont prises en compte. C'est vraiment l'émission directement de ton char. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est le règlement. Tu sais, ton char, il doit pas émettre plus que ça parce que c'est un char de ce type-là. Ouais. C'est ça. Parce que, tu sais, en tant que tel, j'imagine qu'il doit aussi y avoir un rapport au niveau du prix, tu sais, de ton char. Si ton char, il vaut tant, puis c'est ce type-là de voiture, Ouais. ben, il peut pas polluer. Parce que, tu sais, sinon, tu sais, imagine qu'un constructeur peut faire une shape, mettons, comme une Mazda 3, mais Mhm. il met un moteur de Mustang dedans, Ouais. puis il vend ça, genre, le même prix. J'imagine qu'il doit avoir un Ouais, règlement par ouais, une rapport à... charte à suivre, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais peu importe, ils ont Ouais. scrappé mon char. Mhm. Fait que c'est ça qui. Il aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps pour la faire comme il faut. Ou refaire un Il n'y avait rappel pas de encore une temps. fois. Ben, j'imagine qu'ils n'ont Parce pas que le choix. À un moment donné, ils n'auront pas le choix de faire un rappel prochainement. je Si suis tout pas le le monde a le seul. même problème. C'est ça. Mais je comprends pas, tu sais. Pourquoi est-ce que le premier. Pourquoi la première chose a explosé? Ce qui, je crois, envers les usagers des véhicules, la plupart du monde s'en foutent. C'est les gouvernements qui ont fait en sorte que ça explose. Fait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, probablement des millions, qui avaient ces véhicules-là, qui n'avaient pas de problème avec leur véhicule. Il y a eu un scandale, ils ont été obligés de faire une mise à jour. Puis là, il y a des millions de personnes qui ont ce problème-là, mais il n'y a pas de scandale. Mais le problème, c'est que le scandale, il vient en sorte que c'est une question de... C'est un peu comme n'importe quelle loi qui doit être régie. C'est comme Ouais, si tu laisses passer un truc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont s'en permettre. Tu sais, c'est ça. imagine, Mais c'est pourquoi que simple, OK? là, il n'y a pas déjà un scandale?
par rapport au problème que tu as dans le char. Oui, parce que ça, c'est Parce que un c'est réel pas, problème. ben, c'est pas un problème social. Parce que c'est un problème que ton Ouais, char fonctionne moins bien. Tu sais, le scandale, c'est parce que, OK, ouais, si on laisse passer une compagnie faire plus de pollution, ça veut dire que toutes les autres compagnies vont se le permettre. Fait qu'après ça, défendre ça dans une cour, ouais, il y a déjà du précédent. Pourquoi eux autres, ils ont eu le droit, ouais, puis nous, on n'a pas le droit? ouais. Parce que c'est un problème social. La pollution, c'est pas un problème de toi, c'est un problème de tout le monde. C'est vrai. C'est vraiment ça, Ouais, Puis il y a sûrement, tu sais, il y a beaucoup plus le monde qui les extrémistes vont avoir plus de voix. Fait que genre quelqu'un qui est offusqué par rapport au fait que quelqu'un mange de la viande va crier plus fort que la personne qui est offusquée parce que quelqu'un mange pas de viande. ouais, ouais. Ouais. C'est ça la société maintenant. Oui, mais oui. Oui, oui. Alors, Mais ouais, non, c'est chiant. C'est complètement chiant. parlant de vente, Ouais. as-tu vu ce merveilleux produit qui est... Oh, ah, t'es pas sérieux. Ah, attends un peu. J'ai fait Pas de ma trouble. mise à jour à Catalina. Ok, OK. ça marche, ça marche. En ce moment, on voit mon fond, hein? On le voit, mon fond? Tu Mhm. vois-tu mon Moi, je écran? le vois. Tu vois mon Ben, écran? je vois ton fond d'écran là. Ok. Ah, c'est bizarre et on... Ouais, ben, tu vois, c'est un fond d'écran de Catalina. Alina. Catalina. Et... Ouais. Ah bon, en tout cas, je sais pas pourquoi ça a marché. Ça a dit qu'il fallait que je donne la permission. Mais ouais, j'ai fait ma mise à jour à Catalina, puis il faut comme que je repasse un paquet de permissions. Mais à date, pour vrai, ça va bien. Ouais. As-tu vu ce produit merveilleux? La Nikon... Ah, je peux pas dire le nom, ça dit tout qu'est-ce que ça fait. Attends, j'ai pas. À date, je vois rien. Je sais Tu pas vois, si. attends un peu, toi, c'est quel écran, ça? J'ai vu ta souris passer dessus, là. Ah, c'est bizarre. Ok, attends un peu. C'est quoi ça? Show. Primary display. Ouais. Ah, mais c'est con, ça. Ou faut que je mette... Attends, faut peut-être que je dise... Chrome. Google Chrome. Non, il veut pas le montrer. Ouais, fait que finalement, faut que j'aille l'autoriser. Ah, ça c'est con. Ça c'est con. Ah, merde. Ah, c'est normal, man. Mais Ah en non. attendant que tu me montres ça, Ouais, moi, je vais te vas-y. parler de ma Vas-y. situation. Je vais possiblement retourner sur macOS Bon, comment ça? à, à cause des changements qu'ils ont fait sur macOS. Le Sérieux? MacBook Pro 16 pouces, Ouais. pour l'argent, c'est redevenu un tool incroyable pour les créateurs. C'est passé d'être un bloc d'aluminium qui surchauffe, qui ne. Malheureusement, à cause du surchauffement, ne vaut Uh-huh. pas le prix parce que le processeur qui est dedans, il peut même pas travailler. Uh-huh. À être un esti de bon ordinateur. Meilleure batterie, meilleur écran. euh, Puis juste le OS. J'ai jamais rien eu contre macOS, à part certaines limitations. Mais en tant que tel, je trouve que macOS, c'est un Ça va OS. très bien. C'est un très bon OS. Ouais, c'est ça, mais à part les limitations stupides que parfois il y a, Mhm. Comme en ce moment que je c'est suis pas capable de montrer mon... c'est ça. Mais ça, ouais, ça, c'est un problème de 7. C'est 7, c'est 7 pouces devant l'écran? Non, c'est 12 pouces devant l'écran. Ta gueule. Ça dépend si Euh, tu portes des lunettes ou pas. ouais, c'est ça. Euh, Ben non, c'est c'est ça. con, mais ça l'a tout changé, là. C'est dans les permissions? Non, ça doit être dans les permissions. C'est dans quelle section, ça? Une bonne question, man. Attends un peu, toi. On a Apple ID, Family Sharing, Général, Desktop, Doc, Mission Control, Siri, Spotlight, Language, Notification, Security and Privacy, ça va être là-dedans. Mhm. Sauf que C'est un bon guess. je vois Multicast. pas. Ah, Screen Recording, Ecamm Live. Ah, j'allais. Ah, regardons ça, toi. Ah. Ah non. Bon, ça marche. Until. Squid.
Pas plus tard, non? Ça marche, hein? Ouais. Bon. Excuse-moi. Bon, continue ton affaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est devenu un super bon tool. Puis avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, euh, tu sais, je t'avais dit que j'ai pas l'intention vraiment de regamer vraiment pour un bon moment assis devant mon ordi. Je vais limiter mon temps à ce qui est du travail parce que je veux pas mal filer. Tu sais, mon affaire de genou, ça va mieux. Mon affaire de l'estomac, ça va quand même mieux. Mais je veux pas comme tomber dans le cercle. Fait que c'est un peu pour ça pourquoi j'ai acheté la Switch. Je veux pas arrêter de gamer parce que j'aime gamer. Mhm. Mais je veux reprendre le gaming plus comme juste plus le fun pour passer mon temps que plus quelque chose que je veux travailler dessus. Mhm. Je vais mettre une pause là-dessus, puis je vais focuser en fait comme les 6 mois à venir sur finir mon cours que je suis en train de faire, puis Ouais. continuer à travailler sur les vidéos RDS, puis euh, une couple d'autres affaires que je veux faire au niveau de mon cours puis du design. Fait que vu que j'aurais pas besoin d'un PC en tant que tel, je suis pas 100% sûr que je vais le faire encore, mais je songe à vendre mon PC, puis aller vers iPad Pro pour commencer, Ouais. pour faire mon cours, puis faire tout ce qui est par rapport à design, parce que j'ai fait le test, puis tout ce que je fais dans mon cours, je peux le faire sur l'iPad Pro. Puis plus tard, l'été prochain, j'irai peut-être essayer de me pogner un. Je vais peut-être commencer par le Mac Mini à la place du Mac. Un Mac mini. Ouais, ouais. C'est surprenant, mais j'ai checké, puis j'ai pas besoin de plus que ça pour l'instant, en tout cas pour un bon bout. Mhm. J'ai juste à prendre le plus grand processeur du Mac Mini, puis le Mac Mini, je peux upgrader moi-même la RAM, fait que je peux le booster à 64 C'est vrai GB que pour. c'est quand même une machine sous-estimée, le Mac mini. Ouais, ouais, vraiment. Moi, J'ai fait. j'en ai un chez mes parents, hein, Mais attends, c'est quelle qui... version? Euh, Tu l'as acheté quand? Quelle année? ça doit faire 2-3 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas la nouvelle version. La nouvelle version, c'est une machine. La nouvelle Ouais. version, c'est vraiment. Parce que dans le fond, la nouvelle version, tu peux upgrader ta RAM, ok, toi-même. Fait que t'as pas besoin de l'acheter. Fait que tu peux tu mets l'argent pour avoir le meilleur processeur dessus, qui est un i5 6 core, mais. Attends, euh, je l'amène à l'écran. ok. Ah non, c'est ici. Voilà. Mac mini. Yep. Dans le fond, c'est la version qui a été updatée l'année passée, fin 2018. Ah ouais. Puis dans le fond, tu peux aller pogner dans le fond la version 6 core, 3 GHz. Puis là, tu l'upgrades dans le fond à 3.2. C'est un i7. Puis là, tu laisses la RAM à 8 GB. Puis tu te prends, mettons, 1 Tera de SSD. Puis le reste, moi, j'ai pas besoin de gigabyte Internet. De toute façon, j'ai même pas de gigabyte connexion. Ici. Euh, T'en as puis tu prendrais le. Ah, c'est bizarre 1900. ça. Quoi? Ok, c'est que c'est un 3.6 GHz à quad-core ou 3 GHz à 6 core. Ouais, ouais, c'est ça. Tu tiré avec Mais, le 3 GHz à 6 core? ouais, c'est ça. Mais je l'upgraderais parce que tu peux l'upgrader. Puis Ça, c'est un tu peux i5. aller à 3.2 pour 240$ de plus. Ouais. Mais En c'est un i7. RAM. RAM, tu le laisses à 8. RAM, tu laisses à 8? Ouais, RAM, tu le laisses à 8, puis tu prends 1 Tera de SSD. 8, c'est Parce pas assez qu'après pour ça. moi. Hein? 8, c'est pas assez pour moi. Non, 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 c'est ça. Tu le laisses à 8. Parce que Ouais. quand tu le reçois, tu l'ouvres. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Tu Puis, changes ta RAM. ouais. Tu mets un 64 GB de RAM Qui pour te coûtera pas la 2000. moitié de cet argent-là. Ouais. Ouais, je comprends. Parce que tu peux l'ouvrir, puis tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a rien de difficile à faire. Rendu là, pourquoi tu fais pas la même chose avec le SSD? Parce que le SSD, il est soudé. Ah ouais? Ouais. La RAM est pas soudée sur la motherboard, mais le Ça, c'est SSD, il est con. soudé sur la Ça, motherboard. J'ai c'est checké. con. Puis Ah c'est ouais, tu ça, peux même le avoir un principe. port 10 gigabits. Wow. Ouais, 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 ouais. C'est Mais quand tu sais, même 10 intéressant gigabits, j'ai comme pas ça. machine. Hein? C'est quand même intéressant comme machine. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que c'est juste un 6 core, mais ça reste que c'est comme. En ce moment, tu peux éditer de façon Mhm. Ah, très ça, c'est bien sûr. C'est du sûr. 4K sans problème. Ouais. Tu sais,
Genre, après ça, c'est juste, tu veux accélérer un peu ton processus, mais pas à ce point-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la tablette iPad Pro, en ce moment, c'est la meilleure tablette de design qui existe sur la planète. Ils ont vraiment nailé la façon que tu peux dessiner dessus, OK? Puis, Mhm. ce qui est encore plus malade, c'est que tu peux la connecter avec screen mirroring, là, avec de Apple à Apple. Ouais. Fait que tu peux avoir dans ton Mac mini, tu peux avoir ouvert, mettons, Photoshop, puis tu peux dessiner sur ta tablette, sur le Ouais. Photoshop de ton ordi. Fait que, Ouais. genre, pour vrai, c'est juste insane. C'est vraiment nice. Ça serait vraiment cool de travailler avec ça. Mais comme je te dis, je suis encore en train de décider parce que euh, si je veux être sûr de faire le bon move puis de pas comme rechanger après un an, tu sais. Ouais. Ça, je regarde derrière, il y a un affaire que je vois. C'est quoi? T'as 4 sorties USB-C. Ah, Mhm. ok, t'as 2 sorties USB 3. Ok, cool. Ouais, ben t'as des Thunderbolt. Ouais. T'as une sortie Ah, ok, ouais. HDMI. Ouais, ouais. T'as ton jack headphone. Ouais, je pensais qu'il n'y avait pas de USB 3. Non, ouais, ouais, il y en a deux. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, tu peux connecter tu peux connecter un eGPU là-dessus C'est quoi ça? si jamais tu veux upgrader ta puissance. Un, un autre carte graphique? Ouais, T'as connecté comment? USB-C, Thunderbolt 3. Ah ouais. Ouais, il y a des enclosures que tu peux acheter qui, dans le fond, en tant que tel, il sert de power supply et tu peux mettre une carte graphique dessus. Puis tu la branches en Thunderbolt, puis tu branches ton écran à cette enclosure-là. Fait que si tu mets une carte, de ce que le monde y ont testé, t'auras pas 100% du pouvoir de la carte graphique parce que tu es Uh-huh. limité dans le fond, au bandwidth, dans le fond, de Thunderbolt 3. Mais la Qui plupart du est temps, assez rapide. ouais, c'est très rapide, mais c'est pas un PCI Express, là. Mais le monde, ils disent que la plupart du temps, ta carte graphique, tu vas pouvoir profiter à peu près de 80 à 95% de sa puissance, genre. Ce qui est quand même bon. Tu sais, c'est juste quelque chose que tu plug on the side, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire parce que j'ai checké, puis en tant que tel, la carte graphique, ça va accélérer le rendering de certains effets, mais c'est comme ça, sont tellement pas beaucoup que genre, juste avec Final Cut Pro qui fonctionne bien sur un Mac avec un bon processeur, ça va déjà être plus rapide que ben Ouais. des choses. Ah, c'est intéressant comme petite machine. Ouais, c'est ça. Parlant d'Apple, hein, tu qu'on parle de l'éléphant blanc? Ouais, l'éléphant blanc. Le cheese grater. Ah! C'est quelque chose Mais quand moi, je même, le trouve hein? beau. Non, mais tu vois-tu, là? T'as-tu été essayé de tout upgrader dans le tapis? Ouais, ouais, je sais, j'ai vu le prix, 62 000 $. Ouais, ouais, 100%. J'ai checké une couple de vidéos aussi, puis... mais en tout cas, tu sais, de ce que le monde dit, c'est que ça vaut le cash. Moi, j'ai vu une vidéo de Snazzy Lab qui a réussi à faire de quoi qui le torche pour une fraction du prix, hein. Ah ouais? Oui, oui. Moi, j'ai... Il parlait plus de. Je pense qu'il était sur un processeur plus de base, là. Mais tu sais, à la base, il est quoi? Il est 8000. Lui, il était faire de quoi? De quand même quelques milliers de dollars de moins. Puis AMD sont rendus avec des processeurs à 64 cœurs. Ouais, ouais. Il a mis ça Les là-dedans. Threadrippers. Ouais, il a mis ça là-dedans. Avec le reste des affaires très, très, très similaires, ou voire les mêmes pièces dedans. Puis il a fait les benchmarks et ça torche le cheese grater. Ouais, ouais, ben, tu sais, c'est parce que Et il puis, faut qu'on... même avec un OS Mac. Il y a, c'est un Ok, avec un Hackintosh. Mac... Ouais, Ah ouais? avec un Ok. Hackintosh. Puis ça, il dit, il a été voir. Il, a, il a comme trouvé des instructions pour installer un Hackintosh sur des produits AMD. Ok. Puis il dit, il y avait comme une liste ça de longue de choses à faire. Puis il disait, ben, c'est une joke, tu sais. Mais non, ça a l'air qu'il l'a installé en une demi-heure. Ah, ok. Il dit, il y a C'est juste nice. 3 choses qui marchent pas. iMessage, Bluetooth. Siri, puis un autre patente de même qui sert à rien. Ouais, ouais. Mais souvent, avec les
avec les Hackintosh, c'est de même. Il y a tout le temps des petites choses qui fonctionnent pas, mais tu sais, des fois, J'aurais peur qu'il y ait d'autres petites choses importantes qui marchent pas. Ben, c'est surtout de se faire. Moi, j'ai pensé plusieurs fois à faire un Hackintosh. Je me suis dit, je sais que je suis capable, mais c'est ce qui m'a empêché de le faire, c'est plus le trouble par après. Ouais, Une question par rapport aux mises à jour, par rapport aux compatibilités, par ouais, rapport à ci, par rapport à ça, c'est juste la merde. ouais. Ouais. En même temps, Mais en si tout t'as cas, quelque chose qui pète dans ton Mac, c'est de la merde. ben pas dans celui-là, parce que tout Pas est dans un Mac modulaire. mini ou celui-là, non, c'est vrai. Ouais, dans le Mac Mini, oui. Dans le Mac Mini, si c'est autre chose que ta RAM qui pète, ben t'es dans la merde, mais Ben, au moins, en tu tant peux que tel, l'ouvrir. le Mac Mini, ouais, tu peux l'ouvrir. Ouais, Mon iMac, c'est une autre histoire. ouais, exactement. Mais, hey, Exactement. ça, c'est la première fois que je vois ça dans un ordi. Mais, c'est quoi? Faut que tu aies un serveur pour te servir de 1.5 TB de RAM? Je sais pas Qui c'est à qui fait quelles quelque chose circonstances. avec 1.5 TB de RAM? Le pire, c'est que c'est la DDR4. Je me demande à quelle vitesse qu'elle roule en plus. Attends, on va aller voir. Ça serait... Euh, Mac Pro RAM Speed. On est rendu à quoi dans Ah, les... ouais. All Quoi? memory included with your Mac Pro, it's 2900. C'est pas tant rapide? Ben, c'est pas que c'est Il se pas fait tant mieux. rapide. C'est que, tu sais, ça dépend beaucoup de choses parce qu'en tant que tel, tu sais, il y a certaines motherboards et processeurs qui vont pas être capables de rouler plus que de la 2600 ou plus que de la 3000. On Mais tu parle sais, d'un pour le prix que ordinateur ça à coûte, 63 000 $. ouais, mais c'est ça, tu sais, moi, mon PC à moi, ok, Ouais. j'ai une motherboard qui est de gaming, ok, mais c'est Ouais. dans le gaming de budget normal, là, c'est pas dans les Mhm. plus expensive. Puis mon processeur. Tabarnak. C'est quoi ça? Ça t'a J'ai retourné j'ai en face? accroché je me suis pissé le microphone en face. Puis, attends, je vais replacer. Puis, mon processeur, c'est un i5, 8e génération, bien normal, qui peut être overclocké, puis il est capable d'aller chercher 3000 de 3000 Mhm. Hz. Puis, ma mémoire en tant que telle que j'ai dedans, c'est de la 3400. Mais est cloqué à 3000 parce que Ouais. ma carte, ma motherboard est pas capable d'aller chercher. Fait que, tu sais, c'est ça, Mais c'est pas un ordi à 63 000 $. ouais, c'est ça, c'est comme pourquoi que tu peux pas aller chercher. Tu sais, je suis sûr que, je sais pas, je suis sûr qu'il aurait pu faire au moins Il aurait 3000, pu. mais là, Il aurait c'est pu. c'est genre Mais 2933. ils vont faire juste plus de profit dessus, c'est tout. Ouais, peut-être. Mais moi, Mais, mais, vas-y. mais, oui, de profit, mais au moins, je trouve que c'est la raison pour laquelle j'ai comme, ça fait partie dans les options de peut-être revenir vers du Mac, parce que ça paraît qu'il écoute. Parce que pour vrai, en ce moment, genre, quand j'entends parler du iPad Pro, c'est insane à quel point que c'est un des meilleurs tools qui existent en ce moment. Genre, il n'y a rien qui vient s'accoter à ça. Puis c'est grâce au fait qu'ils ont écouté du Mhm. feedback, puis ils ont justement changé le iPadOS, qui a rendu le iPad Pro comme valuable. Puis aussi avec le MacBook Pro 16 pouces, euh, qui a fait en sorte que, genre, c'est redevenu un bon outil. Tu sais, c'est Ouais. plus juste une machine à faire tes toasts le matin, là. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment, tu sais, ça paraît qu'il écoute. Fait que, tu sais, s'il continue dans le même trend, tu sais, tant que ce qu'ils vendent, ça vale le prix qu'ils demandent pour. Genre, moi, j'ai pas de problème Ouais. que ça soit plus cher parce que, tu sais, en tant que tel, moi, je suis d'accord que Apple soit plus cher parce qu'ils vendent quelque chose de différent. C'est un OS, tout est super optimisé. Mais s'ils vendent quelque chose qui est comme. Techniquement, on dirait que ça a été repensé par un petit gars de 15 ans qui a fini son université trop tôt parce qu'il est censé être une bolée, mais il n'y a pas d'expérience. Fait que tout ce qu'il fait, ça fonctionne pas vraiment dans la vie. C'est pas. Ouais. Parlant d'affaires qui valent pas leur prix chez Apple, Mhm. qu'est-ce que tu penses de cette option-là ici de roulette en stainless à 480 $? Ben, tu sais, il y a Non, des mais choses que tu. c'est une roulette. C'est quatre Oh, ouais. roulettes à 480 $.
On s'entend-tu que quand chausser ton Mac te coûte aussi cher que de chausser un char, il y a un problème? Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, c'est juste ça, c'est des affaires que le monde intelligent vont pas acheter. Tu sais, ça, c'est des affaires comme novelty que seulement le monde qui ont trop de cash ou que le monde stupide vont acheter. C'est juste là pour faire comme vous voulez des roulettes, payez le prix, sinon, genre, achetez-vous un stand, whatever. Non, Mais mais ça, on c'est s'entend que ça doit leur coûter 15$ à produire, là. même pas. Ils doivent, pour qu'ils vendent 480$, ils doivent quand même leur coûter plus qu'une pièce, là. Ils doivent être ça doit être de bonne qualité. D'après moi, c'est un beau produit que tu le prends dans tes mains puis tu te dis, ouais, c'est de la qualité. Mais Mais ça vaut pas 480$. 400 pièces. Non, non. On est plus proche du 500 que du 400. Non, Rajoute mais les taxes. il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de choses dans les petits extras qui font du sens, mais tu sais, c'est ça. C'est à prendre et à laisser. Il y a des choses qui sont à prendre et à laisser un peu partout, un peu plus souvent chez Mac que sur les autres compagnies, mais bon. Hmm. Ben, tu sais, c'est un peu comme Nintendo. J'ai découvert ça depuis que j'ai acheté ma Switch, mais Les Nintendo, jeux. ouais. Pas Ouais. juste les jeux. Ben, ouais, pas mal, principalement les jeux, mais les machines aussi, tu sais, c'est le Apple du jeu vidéo. Ouais. Ouais. Ils Ouais. sont, ils sont lourds sur leur prix. Tu sais, comme il y a Ben, des jeux. leurs machines de Nintendo, ils ont un bon prix, là, mais c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que quand tu vois un jeu qui est sorti il y a 30 ans, que parce qu'ils ont passé un mois à le retoucher pour qu'il soit plus beau, ils te le revendent 20$ de plus que le prix qui était initialement il y a 30 ans. Mhm. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est comme. Puis leur hardware aussi, je trouve, j'étais un peu déçu parce qu'en tant que tel, ça, c'est ma Switch, ok? Mhm. Genre. Puis ce joystick-là, il y a un petit problème. OK. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de problèmes de joystick, fait que je trouve ça dommage que Ah, ça fait longtemps, là. c'est quand Genre. même important sur une Switch. Ouais, parce que tu peux pas vraiment changer, surtout sur la Lite. Tu sais, c'est comme Mhm. un controller qui brise, mettons, dans Xbox, t'achètes un autre controller, mais ça ici qui brise, C'est la console, ouais. ouais, OK. c'est ça. Ça fait quoi comme Euh, problème? ben, ça arrive pas souvent. Fait que c'est pour ça, parce qu'en plus, l'affaire, c'est que ça, c'est la version Pokémon spéciale, là. OK. Puis il y en a plus nulle part. Fait que, en ce moment, je pourrais aller chez Best Buy puis l'échanger, mais il faudrait que je pogne une version couleur normale. Puis je veux pas parce que je l'aime bien. Fait que, là, mon autre option, c'est de l'envoyer directement chez Nintendo. Ça arrive pas souvent, fait que je sais pas si je vais le faire parce qu'à date, ça me gosse pas trop, mais la seule inquiétude, c'est que ça s'empire avec le temps. Ouais. C'est que j'ai entendu du monde que ça leur arrive de façon différente. Puis même ma blonde, ça y est arrivé avec la sienne. Parce on en a chacun un. OK. Euh, puis c'est comme, mettons, je pèse mon joystick, mettons, vers la droite, OK? Ouais. Des fois, si, mettons, tu sais, je pèse de façon légère, que je mets pas de pression sur le joystick, puis je suis au bout dans le fond du joystick, ben c'est comme si là, je pèse, puis je lâche pas, mais lui, il arrête de recevoir l'input Ah, pendant comme une seconde. Fait faut que puis tu recommences. hein? Faut que tu recommences. Non, t'as pas besoin de commencer. Je peux le faire comme reprendre l'input juste en mettant un peu de pression sur le joystick. OK. Genre, j'ai pas besoin de comme lâcher le joystick puis de repaiser vers la droite. Je peux juste comme mettre un petit peu de pression puis il va recommencer, mais c'est juste, ça gosse. Des fois, tu sais, mettons, t'es dans un jeu, tu sais, souvent les side-scrollers, tu sais, comme t'avances par la droite. Ouais. Fait que t'es en train d'avancer, puis là, ton bonhomme, il arrête de bouger. Fait que là, il faut juste que je mette un petit peu de pression. Fait que, tu sais, c'est pas un gros affaire. Ma seule inquiétude, c'est que ça s'empire. Fait que c'est pour ça que j'hésite en ce moment à peut-être l'envoyer ou pas l'envoyer. C'est sûr que je l'envoyerai pas pendant le temps des fêtes parce que Bon, c'est t'as comme. garanti un an. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour revenir au jeu de Nintendo, c'est comme. Ma blonde, elle s'est acheté ça, ok? Mhm. Ok, mais ça, c'est un jeu à 79$. Puis ça doit faire à peu près un an qu'il est sorti, puis il est toujours 79$. OK? Ouais. Um, C'était comme ça dans il le y temps a, aussi. il y a des jeux. Il y a des jeux que je peux pas montrer. OK, check bien. Je vais te donner un exemple avec ce que j'ai ici, là. Euh, genre, ouais, je pense que c'est un excellent exemple, OK? Ce petit jeu-là, ici, OK? Je sais pas si tu le vois, là. Hurt Lock, celui-là ici. Pas Je pense même vraiment. pas.
Ouais, non, en tout cas. C'est un petit jeu qui s'appelle Herd Dog, OK? Je l'ai acheté sur le store à 7$. Il était en promotion, normalement, il coûte 30$. OK. OK? C'est un jeu indie. OK. OK? À date, ça fait 10 heures que je joue. Je suis à peu près à 35% de la story. C'est un super bon jeu, des bonnes mécaniques. Ouais. C'est pas le meilleur jeu de la planète, mais pour le prix que j'ai payé, il est excellent. OK? Ouais. Ça ici, là, la campagne de ce jeu-là, c'est 8 heures de temps. Puis tu finis, puis après, t'as plus rien à faire, genre. Ouais. C'est comme... Juste parce que c'est un Kirby, c'est Nintendo, Ouais. ils font une campagne de 8 heures, Ouais. puis Puis ça ils se vend. chargent ça 80$. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Je me suis dit la même chose dernièrement. J'avais des jeux que j'avais jamais joué encore dans mes affaires de PS3, puis j'ai fait un Call of Duty, je pense. Ouais. Lequel? Ghost. Ah, ouais. Excellent. Excellent. Attends, tu fais ça en campagne solo, genre? Ouais. Ok, c'est ça. Online, il était chier, quoi. Ça a été un des pires, puis juste pour donner une idée, il y a les codes, il n'y a plus de campagne solo. Pour vrai? Ça fait 4 codes, 3-4 codes qu'il n'y a plus de campagne solo. Parce qu'il n'y a personne qui faisait ça. OK. Le monde, il achète des codes pour le multiplayer seulement. OK. Mais pour vrai, là, Ouais. la campagne, là, Mhm. excellente. Nice. Vraiment excellente. Ok. Bien montée. Écoute, t'es plongé dans l'action du début à la fin. Tu utilises des technologies d'armes incroyables. C'est vraiment... j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Mhm. Mais 5 heures? Mais c'est ça, je te dis. Ah, c'est pas pire. Je l'ai payé... je l'ai eu gratos avec le PS3, puis je pense qu'aujourd'hui, tu peux l'acheter peut-être pour 10$, tu sais. Ouais, même pas. Mais ça a dû sortir à 80$, ce jeu-là. Ouais, mais c'est ça, mais les codes, Ouais. c'est toujours été des jeux multiplayer, genre. Toujours, Ouais. toujours. Comme je t'ai dit, il n'y a même plus de campagne. Je pense que Ghost a été dans les dernières. Il y a eu Ghost, il y a eu Black Ops 2. Je pense que Black Ops 2, il y a eu une campagne. Puis après ça, il y a eu, je me souviens pas quoi d'autre, puis les autres. En tout cas, je sais qu'au moins les 3 derniers, il n'y a pas de campagne du tout. Puis c'est des full price, mais Call of Duty, c'est aussi une franchise un peu, c'est ça, greedy, puis tu sais, c'est Activision, Ouais. c'est pas dans Parce qu'on s'entend que ils ont- si c'est un jeu en ligne, quand il sort à 80$, ça veut dire que ça vient avec 12 terrains, puis 30 tu sortes veux d'armes. savoir c'est quoi le pire? Quoi? Je parlerai pas du nouveau parce que j'y ai pas joué, qui est comme une version refaite de Modern Warfare, comme dans le temps. Dans le fond, c'est une nouvelle version Modern Warfare. Mais je vais parler par celui que j'ai joué, qui était l'avant-dernier, qui était Black Ops 3 ou 4. En tout cas, Ah le ouais? dernier Ok. Black Ops. Puis, c'est un jeu, il n'y avait pas de campagne, 80$. En fait, ah non, c'était 69$. 69$, puis moi, je l'ai acheté en promotion à 50$. Ouais. Euh, Parce que ça faisait déjà que 2-3 mois qu'il était sorti. Mais en tout cas, il y avait le mode, dans le fond, Battle Royale, qui est comme. C'était l'explosion l'année passée. Mais tu sais, c'est un jeu en ligne que tu payes full price. Ouais. Puis en plus, eux autres, ils ont fait comme, oh, on va faire comme Fortnite, on va mettre une Battle Pass. Fait que dans le fond, tu payes comme 15$ pour avoir une espèce de système de leveling qui te permet de débloquer des cosmétiques, parce que c'est juste des cosmétiques. Parce que Fortnite, ils font ça, mais sauf que Fortnite, il est gratuit. Mais eux autres, ils ont fait la même chose. Fait que là, si tu voulais avoir la full expérience, il fallait que tu t'achètes le jeu, tu achètes la Battle Pass. Puis en plus de ça, tu avais un market où ce que tu pouvais acheter d'autres cosmétiques. C'est insane comment que, genre, si tu veux jouer à un jeu d'Activision, c'est juste dégueu. Tu sais, malheureusement, tu sais, tout ce qui est Blizzard, c'est Activision aussi. Fait que c'est la même chose avec WoW. WoW, le monde, il chiale le plus souvent parce que WoW, c'est un jeu que tu achètes chaque expansion, tu payes une mensualité pour jouer. Puis en plus, le contenu que le jeu sort est à chier. Mhm. Puis tu vois genre souvent genre des trucs pour le market. Surtout dans la dernière année, c'était comme le gros chaos parce que c'était comme une fois ou 2 mois, tu avais une monture qui sortait dans le market, genre 20$, 20 US, genre 25$ pour une Ouais. nouvelle monture. Mais le contenu du jeu, il est à chier, mais OK, on va faire travailler nos artistes pour une monture à la Ouais, place. ouais, ouais.
Ouais, Fait ouais, que ben on s'entend c'est... que ça Ouais. doit pas être bien long à designer une monture. Non. Mais pour vrai, si tu vas... Vu que là, je suis content que tu t'es sois remis dans les jeux vidéo, parce que c'est nice. Les C'est dimanches correct. seulement. Non, je comprends, tu sais. Hein? Les dimanches seulement. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est bien de le limiter. Mais pour vrai, si tu veux avoir vraiment du fun avec les jeux vidéo, commence à explorer les jeux indie. Parce que les Oui, jeux ben oui. indie, Ben oui. dans les 5 dernières années, il y en a qui sont incroyables, là. Ouais. Il y en a qui sont Ben, fucking malades. moi, deux très bons jeux que j'ai joués dernièrement, dans la dernière année, mettons. Mhm. Ben, il y en a un qui est très vieux, là, mais que j'ai quand même pris le temps de refaire. Là. Limbo, Ouais, ben tu savais que la compagnie elle avait sorti un autre jeu? qui est excellent. Je me souviens pas du Ouais, nom, par exemple, moi non plus, mais je sais qu'il est très très bon. et genre, je l'ai fait. Et Ok. excellent. Vraiment. Puis, tu vois, c'est probablement qu'ils sont en train de travailler sur un troisième jeu parce que c'est quand même des succès qu'ils font. Mais ça, c'est une petite entreprise danoise Ouais, mais qui, il y a tu plusieurs vois, petites entreprises. ils prennent le temps de développer un Mhm. jeu puis ils le sortent quand il est prêt. Mhm, c'est ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de temps entre Limbo puis leur deuxième sortie. Ouais, mais ils ont beaucoup travaillé aussi sur Limbo au début. Genre, je pense que tu sais, c'est un petit studio, fait que en tant que tel, de un, ils sont moins greedy. Puis de deux, ben, ils ont besoin de moins d'argent pour se soutenir. Fait que ils peuvent se permettre de prendre plus de temps. Tu sais, le problème avec les grosses compagnies, c'est pas les créateurs des jeux, c'est c'est toutes voyons, les Oui, holders, les actions. ouais, c'est ça, les actionnaires qui poussent Ouais, sur la compagnie de se faire l'argent parce qu'en tant que tel, tu sais, moi je regarde juste Ubisoft. La plupart des développeurs de jeux, les développeurs de communauté comme ma blonde, sont passionnés pour les jeux vidéo. ouais. Mais tu sais, les ordres, c'est pas eux autres qui les donnent, Non. c'est ceux qui viennent d'en haut. Fait que puis c'est ça qui scrape les gros jeux. Euh, tu sais, comme tu vois là, de Destiny 2, t'avais-tu Non, je sais même pas c'est avant quoi. que tu arrêtes les jeux vidéo, t'avais pas embarqué sur Destiny 1? Non, Non, ok. je sais même pas Ah c'est ben quoi. tu m'as vu streamer il y a pas longtemps, là. Tu m'as demandé c'est quoi ce jeu-là, C'est le puis jeu qui ressemblait à Halo? ouais, c'est ça, Ok, ok, exactement. ouais, ouais, ouais. Mais Destiny 2, dans le fond, ça c'est Bungie, ok? Ok, Bungie, ça appartenait à Activision, ok? Puis Destiny 1, au début, a été un flop, ils l'ont amélioré, c'était pas si pire. Puis Destiny 2, il y avait des gros hype, puis ils ont encore manqué, c'était super greedy, tout le monde était fâché. Puis là, ils ont décidé de se séparer, ils ont profité de je sais pas ce qui est arrivé, mais Bungie il a fait comme ok, on se split, on va aller de notre côté. Puis depuis qu'ils se sont splittés, ils ont mis le jeu gratuit sur Steam. Puis genre, il y a eu beaucoup plus de succès qu'il y a eu que pendant qu'ils étaient là-bas parce que genre en tant que studio indépendant, ouais, Bungie, ils ont été capables de faire leur choix basé sur ce qu'ils voulaient faire sur le jeu et pas sur ce que Activision demandait comme ouais, revenu, genre. ouais. Ça fait Ouais, toute une différence. ouais, exactement. C'est triste. Yeah. Puis, ben, Souvent, c'est ça, genre, c'est eux qui sortent des jeux qui sont en plus abordables. ouais, c'est Sont, ça, c'est sont ça. moins chers, puis t'as plus de plaisir à jouer avec. C'est ça, exactement. Et c'est juste stupide. Tu sais, tu regarderas, là, Céleste, là, je suis sûr que tu vas aimer ça. Céleste puis Bastion. C'est des petits jeux indie, ça. Céleste. Céleste, ouais, genre, ben, ça s'écrit Céleste, dans le Ouais, fond, c'est ça avec que un je me E à la disais. fin. Céleste. Ça, là, ça a gagné des prix l'année passée, là, c'était malade. Moi, je l'ai pas joué parce que c'est peut-être pas mon genre de jeu, mais toi, t'es plus apte à faire des petites affaires solo, des petites affaires intéressantes. Puis Céleste, hum, ça a été un jeu vraiment praise par rapport à l'histoire, le gameplay, puis le fait que c'est très, très pensé. C'est Ok. extrêmement pensé. C'est un C'est petit. c'est quoi, c'est sur Steam? Euh, ouais, je pense que tu peux l'avoir sur Steam. C'est quelque chose comme 20$, puis même en promotion, facilement en ce moment, sur la Switch, il est en promotion à 12$. Mais c'est dans les top jeux dans les 3 dernières années là, que le monde. Tu sais, tu demandes à quelqu'un des bons jeux indie, c'est le premier. Céleste, Bastion aussi. Mais c'est-tu moi Euh, ou la- c'est-tu l'image qu'on voit, mettons, en ce moment là? c'est un site, c'est comme jouer à un vieux Mario. Ouais, ils ont vraiment très peu travaillé les graphiques.
Non, c'est ça, le point, c'est pas le graphique. Le point, c'est le gameplay, Oui, l'histoire, la musique. ouais. Je C'est... trouve. euh, c'est juste un. Écoute, je connais pas le jeu, fait que je peux pas vraiment le juger, mais. Mhm. euh, Tu sais, niveau graphique, je recherche pas à avoir. Moi, personnellement, là, les graphiques comme on les avait sur le PS3, là, c'est amplement pour moi. Je ne demande pas plus. Euh, je trouve juste que il aurait pu faire un peu mieux. Tu sais, Ben, ça dépend. C'est parce que c'est au niveau le graphique dans les jeux, c'est pas une question de faire mieux, c'est une question de quel type de jeu que tu veux faire. ouais, Parce que ça, c'est une culture. Il y a beaucoup de monde qui aime les jeux pixels. Beaucoup, 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 beaucoup de ouais, monde qui fait. C'est pour ça qu'ils s'en font encore. Puis c'est surtout les indies qui vont les faire parce que c'est eux autres qui vont prendre le risque d'aller de chercher le faire. ce monde-là qui aime les jeux indie. Puis tu vois, ça a été un énorme succès. Ouais, Fait que c'est pas une question de pas pouvoir faire mieux, c'est une question que c'est ça qu'ils voulaient faire. Mais si tu veux quelque chose dans le même principe qui est genre super acclamé, mais qui a des beaux graphiques, Bastion. ben, Bastion, c'était c'est pas, un peu comme pas le jouer jeu. à. Mais ça, c'est. En fait, ce qui a fait en sorte que ce jeu-là, il a été vraiment comme acclamé puis qui était super bon, c'est parce que le principe, c'est que c'est un petit RPG, OK? C'est un Ok, peu comme jouer à un vieux Zelda, mais avec des beaux graphiques, OK? ok, Euh, Puis, dans le fond, le but, c'est que tu as un narrateur qui te raconte l'histoire en tout temps. ok. Ça, c'est sur Puis, Nintendo. celle-là, tu peux l'avoir sur Nintendo, mais il est partout aussi. Bastion, tu peux l'avoir sur cellulaire aussi. Ok, Euh, Puis pour vrai, genre, c'est la narration. C'est comme, tu commences, puis là, tu joues, puis le narrateur, il va narrer ce que tu fais, puis il va te raconter l'histoire, mais il y a aussi de la musique, puis tu sais, il y a ok, beaucoup d'action. cool. Pour vrai, ça, c'est une vraiment. Ça, lui, je l'ai joué. Je l'ai pas joué beaucoup parce que dans le temps, quand je voulu l'essayer, c'était sur mon cell. Puis sur cell, jouer, c'est de la merde. Fait que finalement, j'ai pas continué. Mais ça, c'en est un que j'attends qui tombe en promotion pour l'acheter sur ma, Ok. sur ma Switch. Ben, tu vois, Euh, ça c'est quelque chose que je trouve très, très beau comme graphique. Ouais, non, ça, c'est vraiment beau. Ce jeu-là, il est vraiment beau. Puis, pour vrai, là, tu devrais juste aller voir sur YouTube un petit bout de comment, c'est quoi le principe du jeu avec la Mhm. narration. C'est un RPG. Tu te promènes, tu tues du monde, tu ramasses des weapons, tu changes, mais la façon que l'histoire t'est racontée, c'est vraiment genre, c'est pour ça qu'il a gagné des prix. C'était vraiment bon. Puis le monde, Ouais, il adore ouais. la voix, puis la musique, puis tout. Parlant de Ouais. cellulaire, Ouais. il y a un truc, moi, qui m'énerve depuis le début chez Android. J'adore Android. Mais il Mhm. y a un truc qui m'énerve. OK. Ma mémoire est pleine. Mhm. J'ai rajouté une carte SD de 64 GB dedans. Mhm. Il n'y a rien qui va dedans. Il faut que tu le demandes. Oui, mais ça marche pas. La seule chose que je suis capable de faire envoyer dedans, c'est ma caméra et la musique de Google Play. Quand tu installes une application, elle s'installe dans ton téléphone. Après ça, tu as l'option de la faire bouger. Mais quand tu le fais, là, sur 1 gig, là, d'après moi, il y a 20 MB qui s'en va dans la carte. Ouais. Puis je joue à un Tower Defense, puis Ouais. je les enregistre. Je les mets sur ma chaîne PMG. OK. Euh, ben, euh, je, je peux pas envoyer l'enregistrement sur la carte SD. Fait que je me ramasse Ah tout le temps non. avec un problème de mémoire pleine. Parce que j'aurais pas le problème. J'ai 60 gigs de libre sur ma carte SD. Mais mon Mais téléphone, il c'est est plein. quoi, c'est quoi que qui remplit ton téléphone? Ben, j'ai regardé, j'ai plusieurs applications. Là, je viens d'en effacer plusieurs. J'en avais déjà effacé plusieurs. OK. Euh, je pense que c'est surtout des applications. Puis là, ben là, ce qui va le remplir, c'est quand que je vais enregistrer mon écran. Parce que quand je filme, ça c'est correct, ça s'en va sur ma carte SD, mais quand je filme mon écran, Mhm. ça s'en va dans la carte. Ça s'en va dans la mémoire interne. OK. Mais tu sais, j'ai fait un test tantôt. J'ai vraiment pris une application ça pesait 823 MB. Mhm. Je l'ai transféré sur la carte externe. Ma mémoire était pleine. Ben, il restait 1 GB de libre. Puis une fois que je l'ai transféré, j'avais 1.0
2 gigs de libre. J'ai pourtant demandé de transférer une application de 823 MB sur ma carte SD. Ouais, je sais, mais c'est parce que je pense que la façon que ça marche, c'est qu'il y a comme pas le choix de garder dans la mémoire question que si jamais t'enlèves la carte, ton application, elle va quand même fonctionner. J'ai déjà fait le test avec mon ancien S5. J'avais des applications Mhm. sur ma carte. Puis quand ma carte elle a sauté, je pouvais plus ouvrir les applications. Ah ouais, Ouais. c'est bizarre, mais moi j'ai jamais vraiment utilisé des cartes dans les téléphones parce qu'en fait, moi mon téléphone, il n'y a rien dedans. Ouais. Je prends pas de photos, je prends pas de vidéos. Quand je prends des photos et des vidéos, je les envoie tout de suite sur mon ordi puis je les supprime pas longtemps après. Ouais. Puis j'ai comme rien d'application. J'aime pas ça jouer dans les jeux mobiles. Fait que j'ai jamais vraiment. C'est vrai, j'ai jamais vraiment utilisé Ce qui est con carte. aussi, là, c'est que là, ça me pop-up ça. Là, hey, ton téléphone il est plein. Tu veux-tu gérer les fichiers puis en enlever? Fait que là, je vais en voir dedans. Puis là, les premiers qui me suggèrent, c'est des vidéos que j'ai filmées avec le téléphone qui sont sur la carte SD. C'est parce que ça réglera pas mon problème. Ah, ça c'est drôle, ouais. Ah non, c'est pathétique. C'est pathétique. Ouais, ça c'est poche. Mais d'après moi, je pense que la façon que ça a été fait, c'est que. Surtout dans les Samsung, je pense que les Samsung sont un peu plus limités dans ce sens-là au niveau du software qui est comme par-dessus Android. Ah oui. Mais c'est vraiment juste pour comme photo, musique, vidéo. Ouais. Genre, je sais pas parce qu'en fait, mon Pixel, il y a pas de. J'ai pas d'entrée de carte, mais je sais qu'il y a il y a des téléphones comme, mettons, les Huawei, que tu peux mettre une carte SD, puis t'as plus de liberté parce que t'as comme pas la couche. Je pense que la couche en tant que telle de Samsung, il vient affecter beaucoup ce que tu peux faire ou pas avec ton téléphone. Ouais. Ouais, Tu sais, j'aimerais ça que tu mettes la carte, là, Mhm. puis que ça fasse juste se jumeler à ton espace. Tu sais, tu l'enlèveras pas, la carte, là. Elle est collée avec ta carte SIM, là. Et pour l'enlever, il faut que tu fermes ton téléphone puis t'enlèves toute la kit. Ouais. Quand tu mets une carte là-dedans, tu vas la laisser dedans, tu vas pas l'enlever. Là. C'est pas une clé USB. Je Non, comprends pas. c'est sûr. Je C'est comprends pas. sûr. Mais c'est ça. D'après moi, c'est vraiment, ça va être des limitations par rapport à ça. Tu sais. Il y a bien des choses qui sont mal pensées un peu partout. C'est comme moi, genre, parlant de carte micro SD, moi, c'est la même chose avec la Switch. De façon générale, j'aime tout comment elle fonctionne. C'est Mhm. nice. La seule affaire que je trouve stupide, c'est que si j'enlève ma carte, puis je viens que la remettre dans la même Switch, dans ma Switch à moi, Ouais. il n'y a pas le choix de la formater. Fait que genre, Tu l'enlèves, tu la remets, elle va se reformater. ouais, Je sais c'est quoi. tu peux pas transférer les jeux. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ça reste que il devrait être capable au moins de comme faire comme c'est la même carte qui était là il y a 2 secondes. Fait qu'on va la laisser là. Ouais. Si je l'enlève de ma Switch puis je la remets dans ma Switch, je comprends que si je l'amène dans une autre Switch, je comprends qu'ils la formatent, qu'ils mettent une clé comme OK, autorisation, tel compte. Mais C'est quoi qui sur est ma con? propre Switch, ça c'est chiant. Parce que tu sais, Ouais. tous mes jeux sont dedans. Fait que si j'ai le malheur de l'enlever, surtout que le Wi-Fi de la Switch, C'est pas super. c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Mais pourquoi? Si t'enlèves ta carte SD, c'est pour faire quoi avec? Non, ben, j'aurais rien à faire. C'est sûr Ok. que je l'enlèverai jamais. C'est juste que si à un moment donné, mettons, genre, je sais pas, mettons, j'ai besoin d'une carte SD, puis je fais comme, je vais prendre celle de ma Switch. Puis si tu fermes ta Switch, puis elle est vraiment éteinte, tu l'enlèves, tu la remets, et vas-tu le détecter? J'ai pas testé, puis je veux pas tester parce que j'ai comme pour à peu près 30 gigs de jeu. 30 gigs de jeu, c'est à peu près Ok, deux heures c'est et ça, demie, c'est ça que 3 tu heures de voulais dire, téléchargement. que le Wi-Fi est pas super. Ok, il est vraiment pas super à ce point-là. Oh, ouais, ouais, c'est comme la plupart des jeux, tu sais, le jeu le plus lourd que j'ai, il peut être 10 gigs, puis c'est un 40 minutes de download, 40, ouais, à peu près. Puis t'as la 400. Ouais, j'ai la 400, puis je suis collé sur mon routeur, là. Genre, l'autre fois, j'ai téléchargé ici, puis Wow. ben, peut-être D'accord. pas 40 minutes, peut-être pas 40 minutes, peut-être que j'exagère, peut-être que le 10 gigs, c'était plus une demi-heure, Ok. mais C'est... tu sais, la plupart des jeux entre 1 et 5 gigs, c'est minimum 10 minutes de téléchargement, là. C'est jamais la même vitesse. D'après moi, Ok. ça doit être limité à quelque chose comme 50 ou 75 mégabits, là. Ok. Ouais.
Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, oui. Ce qui est triste, c'est qu'il y aurait probablement pas besoin de faire ça s'ils vendaient pas leur jeu 80$. Je l'ai dit. C'est ça, exactement. Exactement. C'est pour ça que moi, les jeux que j'ai achetés dans le store, c'est des petits jeux indie. Parce que dans le fond, on s'est dit pour ma blonde, si on achète des jeux qui valent cher, on va les acheter en copie, puis on va juste les revendre quand on ne voudra plus. Ouais, parce Euh, que tu peux pas faire ça si tu l'achètes en. ouais, en digital, ouais. Ça, c'est une autre affaire qui est fou, hein. Quoi. Mais tu Pas sais, tu, pouvoir tu revendre en l'achètes, digital. t'achètes la version digitale ou physique, c'est le même prix. Mais Mhm. ils ont pas de distribution, de print, de tout ça à faire. Steam, par Puis, contre, ils ont réglé ça. À partir de 2020, Steam, tu vas pouvoir vendre tes copies digitales si tu veux. ah, Je pense. J'avais lu ça quelque part il y a pas longtemps. c'est Faudrait cool que je ça. vérifie, mais ouais. Fait que tu remets en Très vente nice. le prix que tu veux, genre. Je sais pas si c'est le prix que je veux, mais le market Steam, il est assez particulier, fait que faudrait voir comment ça va fonctionner, mais c'est déjà l'option. C'est bien. Il y a beaucoup de Ouais. distributeurs qui aimeront pas ça. Non, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a une question de. Ils ont pas le choix de négocier puis de voir comment ça va se passer. Ouais, ouais. J'ai essayé l'autre fois, je me souviens pas ce que j'avais acheté comme jeu, puis j'aimais pas. Puis j'ai dit j'aime pas, puis ils m'ont remboursé. Je trouvais ça très bien. Ouais. Steam, la politique, c'est si tu dépasses pas 2 heures de gameplay, Ouais, tu peux te faire rembourser sans problème. c'est gentil. Ouais, c'est vraiment nice. Mm. Ce que je voulais montrer, là, très Ouais, longtemps, vas-y. Ouais, c'est c'est ça. la Nikon P1000. Ah, ben oui, tu m'en avais parlé. Ouais, C'est l'affaire avec le zoom de retardé, là. c'est complètement fou. Ouais, C'est pas genre 1000 quelque chose. c'est 24 mm à 3000 mm. Critique. Avec Ouais, je un sais. écran qui flippe. Je pense que tu peux brancher un micro dessus aussi. C'est Ouais. pas, c'est pas elle qui va te donner la meilleure qualité d'image, là, mais Surtout que rendu à cette. Oh, excuse-moi, calvaire. lâche pas. Rendu à cette distance-là, t'as pas un trépied. Ah non, T'as ça, pas. ça te prend un très bon trépied. Ouais, puis ça te. F2.8 à 8. Ouais, ouais, F2.8. Même avec un trépied, c'est sûr Ça c'est filme en shaky. 4K. Ça filme en 4K. Ah ouais, Ouais, quand même. pour une demi-heure. Ouais, c'est bon. Avec C'est bon. l'entrée stéréo. C'est quand même assez fou d'avoir toute Mhm. cette. Tu peux pas changer ta lentille, c'est pris dedans, mais c'est cool. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, pour 1000$, c'est comme. Pour quelqu'un d'amateur qui aime ça aller prendre des oiseaux, Ouais. c'est nice. Et C'est tu peux les prendre parfait. de proche en tabarouette, tes oiseaux. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Pour aller prendre des photos au zoo de Granby. Genre. 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 Qu'est-ce que je Le... l'ai montré? Qu'est-ce que je l'ai montré? Il me semble que j'avais quelque chose en tête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai plus rien en tête. Putain. Shit. Tu Shit, as vu shit, que shit. Google veut offrir des clés USB pour protéger ton compte? Hein? Nouvelle façon de protéger. Je pense que ça coûte à peu près 25$. Tu peux te commander une clé USB, puis quand tu veux te connecter pour la première fois sur un nouvel appareil, il faut que tu connectes la clé USB dans l'appareil. C'est comme une Ok, puis. mesure supplémentaire. Ouais, sauf que la clé USB, ça fonctionne juste sur un PC. Sauf que c'est une clé USB-C, Ok. peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, Google, des fois, je suis comme vraiment content, puis des fois, je suis genre vraiment déçu de ce qu'ils font. C'est comme, tu sais, j'ai regardé, dernièrement, j'ai beaucoup regardé les appareils, puis à chaque fois que je jette un coup d'œil au Chromebook, je suis comme, mais pourquoi? Genre, je comprends un Chromebook à 200$. Ouais. Chromebook à 200$, c'est parfait. Genre, quelqu'un qui n'a pas besoin d'un PC, tu achètes ça, ça va super bien. Ouais. Mais À le 1000$. reste de Chromebook à 800$, 1000$, qui Ouais, ont pourquoi? ils ont les mêmes specs qu'un Windows à ce même prix-là,
Mais c'est un Chromebook. mais que ça roule comme de la merde parce que c'est pas optimisé. J'ai vu quelqu'un je me souviens pas c'est qui avait acheté 1200$ de Chromebook, puis il s'en va, tu sais, t'es censé être capable d'installer les applications Android dessus. Fait que, tu sais, c'est intéressant, tu sais, c'est un peu comme avoir un iPad Pro, quelque chose de même, tu sais, t'as des applications mobiles, mais il a installé Lightroom pour Android dessus, Ouais. même si c'est un fucking de gros processeur, C'est pas optimisé. relativement pour Ouais. ça, Ouais. puis 8 gigs de RAM, c'est pas optimisé pour ce processeur-là, fait que ça roulait comme de la merde, ça roulait pire que sur mon téléphone. En fait, c'est même pas comparable, ça roulait saccadé, c'était comme s'il roulait avec une machine à... Et... Fait que c'est comme, il y a aucune raison d'acheter un Chromebook, c'est ça le problème avec Android, Ouais. c'est que Ben, ils ont Android, développé le produit. Le produit peut être intéressant, mais les compagnies sont pas intéressées à développer. non, c'est ça. Puis tu sais, je comprends parce qu'en même temps, il y a tellement d'Android que juste les Chromebooks, s'ils feraient comme Mac, puis ils feraient comme, OK, tous nos Chromebooks, on va les faire sur un tel type d'architecture ou un tel type de processeur. OK, c'est tous des Intel, fait qu'optimiser de un à l'autre, c'est facile. Mais c'est des processeurs mobiles, c'est des AMD, c'est des processeurs Intel. Fait que, il n'y aura pas d'uniformité. Fait que, tu sais, demande d'une compagnie qui fait une application d'optimiser pour tout ça, juste pour quelques Chromebooks qui vont se vendre par-ci, par-là. Ça vaut pas la peine. Fait que Non. c'est juste, ça marche pas. Non. Genre, ça marche pas. Puis ça, ce move-là, puis je comprends pas pourquoi ils poussent un Chromebook à ce prix-là. Genre, Parce ça, qu'il y a du monde pour les acheter. ben, c'est ça l'affaire. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça. Tu sais, le Comme une Chromebook roulette à à 1000$, 480$. hein? Comme une paire de roulettes à 480$. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pareil parce que, tu sais, c'est stupide. J'étais curé d'entendre, à chaque fois que je regarde une vidéo sur mon cell, j'étais curé d'entendre la promotion de Google, de Chromebook, genre, ah, I'm dying! Toi, t'écoutes ça en anglais, tes affaires, non? Ouais, mais j'écoute pas de publicité. Ah oui, c'est vrai, t'as Premium, toi. Ouais. Ouais, Genre, mais c'est ça, j'écoute pas de publicité. c'est une petite pub, là. C'est genre une petite fille qui crie I'm dying! Puis là, il y a plein de monde qui crie I'm dying! Puis la pub, dans le fond, c'est que genre tout le monde a besoin de brancher leur ordinateur parce qu'ils n'ont pas un Chromebook, parce qu'un Chromebook, ça a plus de batterie que n'importe quel ordinateur, mais c'est genre, c'est le seul point que tu peux vendre sur ton appareil, genre. Ouais. C'est comme, oui, pour vrai, Chromebook pour un étudiant, c'est parfait. À 200$, pas à 1000$. Genre, vendre un Chromebook à 1000$, c'est du vol. Ouais. C'est genre beaucoup, 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 beaucoup plus stupide que n'importe quel produit d'Apple. Ouais. Parce qu'au moins, les produits d'Apple, quand tu achètes, tout ce qui vient dedans fonctionne relativement bien, même quand que ça surchauffe. Mhm. Hey, je vais parler de ça. Ouais? C'est lourd. Ah, le Edelkrone. C'est malade. Sérieux? C'est malade. T'as-tu vu qu'est-ce que ça Ouais, fait? c'est clair. Ah ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est... Je C'est capote. insane. C'est pas parfait, mais c'est malade le résultat que ça donne. Tu t'en sers-tu gros? Ben là, je m'en suis servi une fois Ok. quand j'ai été à Sutton, mais je vais m'en servir sur mes prochains tournages. Je Ah, pense tu qu'on va l'as, s'en tu servir. l'as amené à Sutton? Ok, t'as pas vu ce que j'ai fait avec. Non, moi j'ai vu le premier vidéo que t'avais envoyé. Ok, T'as envoyé où ça? ok, regarde. Sur ta Là, chaîne? regarde, je le mets là. Ok. You tell me you're scared. Ah. Ouais, c'est Euh, nice. Regarde ben, à partir de ça, là. Ouais, là, tu vas voir après là. C'est, le mouvement est tellement fluide. Ah ouais. Puis ben, tu vas le voir, il est sur ma chaîne en 4K. Là. Mhm. Euh, ça te donne un. Ah, ça, c'est ça une belle shot. La shot où c'est à terre, là, avec Avec la neige, là. les petites branches puis tout, là. Ouais. Regarde l'autre après, là, en ce moment, où est-ce que ça recule. Ça te permet de voir toute la profondeur de la scène. Regarde celle-là entre un pont qui. Faut vraiment que tu aies des objets proches pour que ça. Que Ouais, pour que ça le donne une mouvement bonne idée du mouvement, ouais. paraisse, ouais.
C'est capoté le résultat que ça donne. Là. Ah ouais, c'est nice. Ça. Mais c'est ça, c'est pas le même genre de tournage. Non, c'est ça, c'est du. C'est Euh, du. On s'installe, on le set up, on. ouais, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ouais, ça a C'est pas fini. c'est le bémol de ça. Ça, puis le fait que c'est lourd. C'est Par ça, mais contre, c'est ça, je me disais, d'amener ça à Sutton, ouais, ouais. on atteint Mais tu vois, les- gars, je prévois faire bientôt des documentaires sur Montréal et Québec, Montréal et Québec. sur les villes. J'ai des documentaires sur ma chaîne. Ouais. Fait que je vais faire un Mais, documentaire sur Montréal et un documentaire sur la ville de Québec. ok, tu vas faire, c'est pour toi, genre, ok, c'est pas un projet que quelqu'un t'a engagé pour faire, là. Ah non, c'est pour ma chaîne YouTube. Ok, c'est ça, des documentaires sur la ville, juste, c'est parler de la ville ou. Ouais, Ok. Ok. ouais. Ben, quoi faire, son histoire, Mhm. comment c'est... comme je fais quand je voyage. Hein. Ok. C'est juste que là, ça va être plus local. Ouais, je Mais comprends. la plupart du monde qui me regarde, c'est des Français. Puis Québec Ouais. et Montréal, c'est deux destinations très ciblées par les Ouais, je Français. sais, il y a beaucoup de Français qui veulent, ils veulent voir qu'est-ce que c'est la colonie. Ouais. Ben, beaucoup de gens aussi qui sont intéressés à venir visiter puis qui veulent voir avant de venir. Fait que ouais, Yep. je vais aller faire ça. Euh, Nice. Fait que... Peux-tu retourner là? Non, je peux-tu retourner là? Ouais. Fait que non, c'est ça, je vais aller faire ça. Puis, tu sais, dans le fond, je vais pas me casser la tête. Je vais aller mettre ma caméra un peu partout. Je vais filmer ce que je veux montrer. Puis, je vais faire ma narration après. Ouais, c'est nice, Euh, c'est exactement ça. Souvent, moi, je fais des vidéos avec Véro de même, là. en voyage, je pense que je vais me forcer pour l'amener. Ouais. Ouais, C'est, peut-être toi. Moi, mais c'est ça, c'est le but de mon voyage. C'est d'aller faire des belles images. Ouais, je sais, mais... tu- Mettons, Ou, moi, personnellement, j'irais pour faire des bonnes images, mais je pense que je serais capable de faire de quelque chose de très bon sans ça, puis ça serait beaucoup moins cher, parce que c'est lourd, là. Pense à ça, là. Tout l'équipement plus ça, ah, je sais, c'est lourd. C'est lourd. c'est... c'est... Mais c'est- ce que je pense, c'est qu'en voyage, peut-être que je prendrais juste une tête. C'est pas gros. Ça se met sur Mhm. un trépied. Euh, Puis la tête tout seul, c'est quand même pas lourd. Ou juste le dolly. Ok. Soit la tête ou le dolly. Je sais pas qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Mais probablement comme au moins une pièce. Ça, c'est sûr, je pars avec au moins une pièce. Mhm. Moi, c'est ça. Moi, finalement, je l'ai mis en vente, là. Ouais. Ouais. Il est là. Il attend d'être vendu. En fait, tout ce qui est sur la table attend d'être vendu. J'ai tout sorti mes cochonneries que j'utilise Ah oui. plus, puis... Ouais. Il y a l'affaire la plus conne que j'ai trouvée là-dessus, il n'y a pas de bouton on-off. Tu te dis sérieux, hein? Vous avez fait ça? Hein? Vous avez fait ça? C'est une super machine. Il n'y a Mhm. pas de bouton on-off. Comment tu fais pour l'éteindre? T'enlèves la batterie. Ah, ouais. As-tu vu, la batterie est pas là. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ça, là, C'est stupide. c'est pas fort. Puis, gars, ils l'ont écrit partout. C'est marqué là. Where is the on-off button? Puis là, ça dit attach the battery to turn on the device. You may leave the battery attached until you pack up your device. C'est parce que hey, j'ai fait le test. Là. Les premières shots que j'ai faites, j'ai enlevé mes batteries à chaque fois. C'est parce que, tu sais, quand tu le mets dans ton sac, là, si tu veux tout le défaire au complet, t'enlèves le pied, t'enlèves la tête, t'enlèves l'extension, puis t'enlèves le pied, ici. Fait que ça te fait déjà quelques trucs à rattacher ensemble, ce Mhm. qui prend à peu près 3 minutes.
Puis là, faut que tu mettes les 3 batteries. C'est comme un step de trop. Hein. Ok, faut que c'est 3 batteries qu'il faut que tu mettes? Ben, c'est 3 appareils. Ça, c'est Ah, un c'est appareil. 3 appareils différents? Oui, oui, oui. Ça, c'est un appareil. Ça, c'est un appareil. Ah, Puis ça, c'est un appareil. ah, câlisse. Ok, C'est 3 appareils. ok. Fait qu'il y a une batterie là, il y a une batterie Mhm, là, puis il y a une mhm. batterie là. Là. Ok. C'est pour ça, c'est Une, pour ça. ça aurait été correct, mais 3? Ben, non, mais c'est correct, 3 batteries. C'est correct. Mais. Mais Non, un coup, avoir à en enlever une à chaque fois, ça aurait été comme ok. ça aurait été moins pire. Mais Mais oui. 3, c'est. 3 batteries. Yep. C'est pas long à mettre. Il y a même pas de couvert, tout, mais. C'est un step que. C'est des affaires de plus entraînées que c'est chiant, là. Ouais. Puis, ben, tu vois ce que j'ai fait finalement. Un moment donné, je me suis dit, hey, de la merde, là. J'ai laissé les batteries dessus. Mhm. Euh, Il a pas tu vois, brisé. j'ai encore des tests à faire. Quand je les ai mis sans charge, mes batteries étaient rendues à 20%. Je considère pas l'avoir utilisé tant que ça. Fait que j'ai l'impression que c'est juste le fait d'être ouvert qui draine la batterie. Ok. C'est des batteries de combien de milliampères? C'est des batteries Canon. Euh, Ah, ok. c'est des batteries de caméra Canon. Ah, c'est poche, ça. J'ai pris le. J'ai hésité entre prendre la caméra, la batterie originale de Canon. Parce que dans le fond, j'ai demandé à B&H qu'est-ce que tu me suggères de mettre. Mhm. Ah non, c'est un chargeur que je cherchais. Je cherchais un chargeur, puis il m'a envoyé un kit avec un chargeur, 2 batteries pour le tiers du prix d'une batterie Canon. J'ai dit, c'est une joke. J'ai dit, ils vont-tu bien ces batteries-là? Puis il dit, ah ben, si c'était pour mettre dans une caméra Canon, je te l'aurais pas conseillé, mais pour ce que tu veux faire, oui, c'est bon. Mais je me dis quand même, 2 batteries, un chargeur, le tiers du prix d'une batterie, ça doit être des batteries de merde, ça se peut pas. Hein. J'ai bien une Ben, Canon. non, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai checké, puis même pour les Sony, en tant que tel, les batteries de marque sont quasiment 2 fois le prix que si tu achètes une batterie normale avec la même capacité. Mais il y a une affaire. Moi, je n'ai déjà acheté des batteries Jobber Canon. Mhm. Ouais, je sais. Sur le coup, je me suis dit, waouh, je vais racheter ça. C'est très bien. Ça a pris à peu près 5 charges que la batterie s'était rendue de la merde. Ouais, mais dans le temps, t'avais acheté ça chez eBay. Oui. À cette heure, avec Amazon, tu vois les reviews, puis tu check. Puis la plupart du monde, quand ils sont pas contents, ils vont dire les batteries, après un certain temps, c'est de la merde. Ouais. Si tu vois pas ce genre de commentaires-là. Parce que moi, pour vrai, euh, lesquels que j'ai acheté. Ouais, ma Sony, c'est une originelle. En fait, non, ma Sony, c'est pas une originelle. Mais elle m'a coûté aussi cher qu'une originelle. Fait que c'est comme la marque. Je me souviens pas, c'est quoi la marque. La marque comme officielle. Dico. Attends, ce sera pas long. Oh, En fait, je pense qu'on va devoir couper ça, ok? d'accord. Laisse-moi 2 secondes, ok? Ciao. On va laisser revenir. On attend. On n'est pas coupé. Zico avait besoin de faire ses petits besoins. On va faire une pause publicitaire. On va faire rejouer mes images. Ou non, tiens, on va faire une publicité de ma dernière vidéo. Voilà. Désolé, c'est parce que ma blonde, elle m'avait dit que priez là un petit peu plus tard. Ouais. Ben non, il a pas de problème, il a pas de problème. Laissez-moi 2 petites secondes.
Yo, Ah, je m'excuse. pas de trouble. La ma blonde, elle Attends, m'a on est toujours live. pour vrai? Tu l'as pas Oui. coupé? Non. C'est juste parce qu'on vendait un petit quelque chose, puis ma blonde, elle m'avait dit à 11h, mais finalement, elle est arrivée plus de bonne heure, la petite madame, fait que... Ah. Non, je l'ai pas Ouais, coupé. ouais, ouais. Je me suis fait une pub pendant ce temps-là. Ah, c'est quoi, là? Ok, t'as promo... mes Ouais, premiers j'ai juste fait jouer une de mes vidéos sur mute. C'était pas vraiment une pub, c'était juste pour pas avoir l'air du gars qui attend. C'est chill. Oh, on disait quoi? Excuse-moi. Je Ouais, sais plus. Edelkrone, batterie, Oui, batterie de Sony, batterie oui, des de batteries, qualité de marque. batterie. Oui, tu t'es commandé des batteries Sony fake? Non, c'était même pas. Je les ai même pas commandé, je les ai achetés directement chez Gosselin. C'est pas des fakes, Ok. c'était genre. De ce que la fille elle m'a dit, c'était la marque dans le fond qui est comme. Qui était comme. Tu sais, il avait acheté les droits pour pouvoir faire les batteries. Ouais, Puis ouais, tu sais, ouais, c'est ouais, une ouais. marque C'est pas officielle, une là. fake, mais c'est une jobber. Ouais. C'est. C'est même pas. C'est ProMaster, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est ProMaster. C'est exactement Ouais, ça. ouais, c'est vrai, eux autres, ils ont quand même un nom dessus. Moi, celle que j'avais Ouais. achetée, c'était vraiment une Canon fake. Ouais. Euh, mais j'ai regardé quand même plusieurs personnes qui ont fait des tests. Mhm. Il y en a un qui a fait des tests quand même vraiment poussés. Ouais. Euh, Puis ce qui revenait souvent, c'est que, tu sais, quand tu regardes, tu te dis, elle est moins chère, il y a plus de milliampères dedans, waouh, tu sais. Mais en réel, je sais pas où c'est qu'ils prennent leurs chiffres, parce que finalement, il y a plusieurs batteries avec plus de milliampères qui durent moins longtemps que la batterie originale. Fait Ok. que, tu sais, puis Ouais. c'était quand même c'était relativement toute la gang. Puis il y en a aussi là-dedans qu'après certaines charges, ça durait pas aussi longtemps. Hey, une batterie Canon, là, ou même une Mhm. batterie Sony, là, sérieux, Mhm. là, après des années d'utilisation, là, ça garde la charge. Ouais, mais c'est parce que en même temps, il faut que tu te dises que la façon qu'une batterie d'appareil comme ça fonctionne est c'est beaucoup plus abusé, mettons, qu'une batterie de téléphone cellulaire. Tu sais, quand tu considères à ça, tu charges une batterie comme ça moins qu'une fois par jour. Tandis qu'un cell, tu vas souvent le charger une fois par jour. Oui, Fait que si on considère que, mettons, un cellulaire chargé une fois par jour, tu vas venir épuiser le cycle comme mettons, je sais pas, 1000 charges, mettons, de ton ouais, cell. ouais, beaucoup plus rapidement. Ben, après, mettons, 2 ans et demi, mettons, Ouais, peut-être 3 ans. Tandis si on considère la même chose pour une batterie de caméra, c'est plus quelque chose qui va prendre peut-être 8 ans, 9 ans. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment juste une question de décision parce qu'en tant que tel, c'est la même technologie. C'est des batteries au lithium. ouais. Euh, mais j'imagine qu'il y a quand même des qualités de fabrication dans les batteries au lithium. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, en parlant de qualité de qualité, je sais pas si tu as vu les dernières batteries qui sont sorties. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, ouais. Hein? Ouais, c'est des batteries, c'est du carbone quelque chose. C'est, dans le fond, c'est des slates, c'est des batteries solides. Ouais, C'est des plaquettes. Je me souviens pas c'est quoi le matériel. Puis déjà, il va y avoir un cellulaire qui va sortir avec ça dans à peu près 1 an, je pense. wow. Puis dans le fond, c'est que pour une quantité d'énergie, de milliampères, la grosseur que ça va prendre, elle est beaucoup plus petite. Puis c'est justement des batteries qui vont pouvoir charger beaucoup plus vite et Ouais, qui vont aussi durer plus garder leur longtemps. vie beaucoup plus longtemps. Ouais. C'est incroyable, là. C'est Ça, c'est cool. insane. Ça, c'est cool. C'est, C'est c'est... c'est autant que, il y a quelques années, il y a eu une révolution en changeant les disques durs pour des SSD. Mhm. Là, la batterie, c'est ce qui manque à plusieurs appareils. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Puis, cette technologie-là, ça va être malade parce que je me souviens pas les chiffres en ce moment. Là, faudrait que je regarde, mais Mhm. je sais que c'est pas une amélioration, c'est pas 2 fois mieux. C'est quelque chose comme 4-5 fois plus d'énergie puis beaucoup plus performant. Ouais. Fait que quand on va faire le switch, moi, c'est pour ça que dernièrement, je me demandais, j'ai hésité d'acheter des appareils qui avaient une batterie parce que je veux vraiment Je ces comprends. batteries-là. Ouais. Genre, moi, je pense que le seul produit que je vais acheter avec une batterie qui n'aura pas cette batterie-là, ça va être le iPad Pro. Puis après ça, tout ce que je vais acheter d'autre, je vais attendre d'avoir ce nouvel type de batterie parce que c'est insane, là. Imagine ton cellulaire,
tu vas avoir de la batterie pour 2-3 jours. OK? Ouais. Puis, Ouais. tu vas pouvoir la charger en 45 minutes au complet. Puis, elle va durer beaucoup plus longtemps dans sa vie. Puis, ton téléphone, il va être beaucoup plus mince. Ouais. C'est comme j'ai reçu mes batteries Canon, je les ai Ouais. chargées, ça a pris Ouais, des batteries. 3-4 heures. Ouais, je sais que c'est long, les Aïe, batteries aïe. d'appareils. Ouais. C'est long. C'est C'est insane. très long. C'est très long. Ouais. Mais il y a une autre affaire que. Tu sais, on parlait d'SSD, hein. Mhm. Je pense que la fin du disque dur est très très proche. Ah, Parce bah, que ben, on même. a encore besoin de disque dur pour faire du storage. Ben, la fin du disque dur, personnellement, dans le marché consommateur normal, je pense que ça finit bientôt, là. Dans le sens qu'il n'y a plus beaucoup d'ordinateurs qui Non, sortent avec un. t'achètes plus un ordinateur avec un disque dur physique, Mhm. mais t'as toujours besoin de disque dur pour faire du backup. Ben, bientôt, ça sera plus le cas. C'est ça, Ben, c'est ça. ben, en fait, Je connais pas personne qui fait des backups sur des SSD. Ça coûte trop cher. ben, c'est ça, mais justement, en ce moment, cette année, si je compare les prix d'un SSD 1 TB Ah, c'est en diminué. début de l'année, puis en ce qu'on est là, c'est le ciel et la terre. Un TB de SSD en début de l'année, c'était 600-700$. Puis là, 200$. regarde bien celle-là. Ça, c'est Même, capoté. attends. Non, excuse-moi. Ça, c'est un externe, 200$. Là, je parle Ok. d'un interne. Un SSD interne, Ouais. 130$, 1 TB. Mais t'as quand même plusieurs qualités de SSD. Oui, mais ça reste qu'un SSD, la qualité la plus à chier, c'est quand même 2-3 fois plus rapide qu'un normal, un disque Ça dur dépend. normal à 700. Ce que j'avais dans mon laptop de job, là. Ah, mais ça devait être dans les premiers SSD. Dans les vieux, ça devait être vieux, ceux-là. Là. Non, mais c'était un laptop genre à 399$. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'était une exactement. Tu sais, cochonnerie. moi, je parle en ce moment Mais- un terabyte de Western Digital. Mais tu vois-tu ce que c'est le stream, là? Attends. Ah, ouais. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps, celle-là. Un 1 terabyte de... terabyte micro SD. Ce qui est poche, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qui prennent pas ça. Ouais, tu vas le mettre dedans, puis il supporte pas le 1 terabyte, ouais. 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 C'est ça qui est poche. C'est vraiment juste bon pour des caméras, je pense. Ouais, puis encore là, j'aurais peur de me faire fourrer. Qu'est-ce que tu veux dire? De mettre 1 terabyte dans ma caméra, puis que la caméra, elle supporte pas. Ah, ben, je suis sûr que les caméras, ils le supportent. Mettons, tu sais quoi, ta Sony J'ai- AR... j'ai- J'ai pas NX80. Ou la A7R4. Ouais, A7R4. Je pense pas que l'autre, elle le supporte. A7R4. SSD... SD... J'ai été sur du 256 GB finalement. Ah ouais? Ouais, Ouais. j'ai upgradé. Ça le dit pas? C'est bizarre. C'est ça. J'ai même posé la question sur le forum de B&H, puis il y a comme pas personne qui était capable de me répondre. Ouais, ben d'après moi, c'est comme... Moi, dans ma tête, là, j'ai l'impression que les caméras, ils ont pas de limite. Dans le sens que c'est pas comme... La limitation, je pense qu'elle est basée sur d'autres choses dans les appareils comme les cellulaires. C'est pas basé sur... Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est une question plus au niveau de l'énergie. Ça se peut-tu, non? Je sais pas. Mais j'ai jamais vu de limitation sur les appareils. Sur les appareils en tant que tels, comme des caméras puis tout ça. Fait que, ouais. Faut que je check plus loin, mais... Ouais. Mais c'est ça. C'est pas cher. Tu sais, pour vrai, 130$ pour un SSD 1 TB. Un Western Digital, le bleu, dans le fond, qui est comme le standard. Là. Ouais. C'est en ce moment À ce prix-là, tu peux encore avoir à peu près 4 terabytes quasiment sur un disque dur, mais tu vois que ça s'en vient.
Non, mais même à ça, tu sais, 1 TB, c'est 60$ dans un ticket dur normal, Western Digital. Bon, C'est la moitié du prix. Sauf Ouais. que à ce prix-là, genre, on s'entend que c'est parce que quand le choix, il est pas dur, là. t'as 30 terabytes à acheter, c'est considérable. Ouais, c'est ça. Rendu là, ouais, là. Tu sais, ça me gosse. Tu vois, c'est ça mon problème en ce moment. Que? T'as-tu remarqué que j'ai considérablement descendu dans la caméra? Non. Non? Mais c'est ça, c'est parce que ma chaise est... Ah, À ma descend? chaise, ça se descend. Ouais, gosse. C'est vrai C'est que. pour ça que je m'en... Ouais. Faudrait que je fasse m'en un mets. fast-forward sur la vidéo. Pour Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça pour laquelle raison pour laquelle je voulais changer une chaise, mais finalement, j'ai laissé tomber parce que finalement, j'ai remarqué que juste d'être assis à mon bureau, ça me gosse. Tu Mais vas être c'est sûr debout. que ça va être... Ben, pas nécessairement debout, parce que ça a l'air que debout, c'est pas tant mieux. Non, je pense pas. C'est même pire, en fait, d'être debout que d'être assis. Ça Ce qui doit. est important, c'est de rester en mouvement. Fait que le but, c'est de pas être tout le temps assis devant. En tout cas, le point, Alors c'est allons que... bouger. Hein? Alors allons bouger. Ouais, c'est ça. Ouais, on a fini, hein? Ça fait longtemps qu'on a fini. Ah ouais, ok. Coupe ça d'abord, bye. Ok, ciao.